Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau shiur dans la semaine Samertet, Chot Melicha. Donc, déjà, pour un moment, on va juste voir quelques petits halachot qui vont nous faire une légère akdama avant qu'on va commencer directement donc, le shiur. On se rapproche bientôt de la nouvelle année, donc évidemment, on souhaite à tout le monde une bonne année, des bonnes résolutions dans l'imoud Torah. Et en souhaitant aussi que le dernier groupe qui vont passer Vassar Bechala, Bezrat Hashem, on le fera avec succès. On attend encore la date de Bezrat Hashem, donc celui qui n'est pas encore inscrit, pas encore envoyé. Et Bezrat Hashem, j'espère que d'ici demain, j'aurai une réponse quand exactement aura le Mifran. Et comme ça, on pourra faire signer les Tloudot sur Vassar Bechala déjà. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc, on va commencer. On est donc dans Ichot, Mikra, et on va, comme d'habitude, donc dédier le cours à la Ilum Neshama de Atarabat Avraham, de Rachel, Bezrat Hashem, ce sera Motzei Kippour, ce sera son Yortzeit, et aussi à Shivadel Echem Tel Marokim pour Rav Meir Ben Galia, pour Rosh Kolel et Rosh Shlema, et aussi une Hatzlacha dans tous les domaines pour Shlomo Chaim Bonan et pour David Ben Chetri, Bezrat Hashem, dans tous les domaines matériellement et spirituellement. Alors déjà, on va lire rapidement les psukim qu'on a déjà lus au premier cours de Mikra, et on va passer à quelques halachot ensuite, Siman Samer Zayin. Alors, le passage nous dit comme ça, Ve'ish ish mibet Israël, donc chaque personne du peuple juif, ou minager agar betocham, asha yochal kol dam, donc il consomme du sang, venatati panai banefesh aochet et adam, vichati otam kirvama. Donc le passage nous dit qu'une personne qui mange du sang est chayav de karet, du retranchement de son âme du peuple juif. Et un second passouk, donc encore une fois, le passouk nous dit qu'il faut faire attention, c'est un din donc, qui est perpétuel, et en tout endroit, qu'on n'a pas le droit de manger ni du chelem ni du dam, on a sorti de la Torah. Maintenant, si on voit bien, on va voir qu'en vérité, il y a plusieurs sortes de dames. Alors déjà, on voit d'ici, on va lire ensemble. Donc ça, c'est le début du Siman Samer Zayin, non du Siman Samer Tet. Dans le Siman Samer Zayin, on traite de loi du sang. Donc le Siman nous dit comme ça. Bedam behema v'chayanami en isur karet et bedam anefesh shanshama yotzed bo. On dit qu'en réalité, le chiyuv karet, il est pour le sang qui fait sortir la neshama. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque on coupe, par exemple, une chita d'une bête, à ce moment-là, on a le réveil de sang que le nefesh touyabo. En vérité, c'est le sang, c'est lui qui va faire, qui maintient la BM en vie. Et on a donc ce sang-là, lorsqu'il sort, c'est lui qui, en vérité, en le consommant, on est chayav karet. Aval dam evarim, eino ela blotase. Par contre, dam evarim, ça veut dire que le sang qui se trouve dans les membres, il est uniquement passible de l'otaase. C'est une différence quand c'est l'otaase, ou bien que c'est chayav karet. Ça, c'est comme pratiquement chayav mita. Quand est-ce qu'on est chayav, c'est un action de l'otaase? C'est lorsqu'en vérité, il s'est détaché de son membre d'origine, il est sorti à l'extérieur. Ou bien qu'il s'est renfermé dans le morceau. Ou bien, par exemple, qu'il est sorti de son endroit et qu'il a été réavalé dans un autre endroit. D'accord? Donc, ou bien c'est du sang qui est sorti, qui est déjà sorti. Si on le voit, on est c'est un lotaase. Ou bien que c'est comme un coup qui a pris à ce moment-là, le sang, il s'est concentré dans un seul endroit. Ou bien qu'il est sorti d'un membre et qu'il est rentré dans un autre membre. À ce moment-là, c'est un chayav lotaase. Avalhim lo piresh velo nitzra mutar. Si maintenant il n'est pas sorti, c'est mutar. Regardez maintenant une halakha étonnante. Les fichach mutar lechol basar chay be'adacha melomnicha. C'est pour cela qu'on peut consommer de la viande crue uniquement en se contentant de la rinçant, blomlicha sans la saler. Ou bilvad shelo yehebo machutim shedan bahem shadam shvechutim ou kanus vomed lekli. Mais par contre, sans manger les veines, ça maintenant on a encore des veines qui sont dans la viande, ça on ne peut pas consommer. La viande elle-même, on peut la consommer crue si elle a été rincée. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas de sang. Est-ce qu'on a dit? On a dit c'est quoi le sang qu'on n'a pas le droit de consommer? C'est le sang, ou bien que la nefesh, en vérité, c'est le sang qui fait vivre l'animal. Ce sang-là qui est sorti, donc on a un morceau de viande. Le morceau de viande, il a encore du sang. Le sang qui est dans le morceau,
il n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est uniquement le sang que la neshama dépend de ce sang-là, ou bien c'est du sang qui est sorti du morceau, il n'est plus dans le morceau, il est sorti du morceau, ça, donc on l'aurait un sang, ça devrait suffire, ou bien c'est du sang qui est parti d'un membre qui rentre dans l'autre membre, ou bien c'est du sang qui s'est concentré comme par exemple comme un bleu, qui a un coup qu'il a eu, d'accord? À ce moment-là, c'est un problème, mais sinon, on peut consommer de la viande crue, tant qu'on l'a rincée. D'accord? Troisième halakha qu'on voit, Ashover mifrakta shel behema asur lechol mibsara chai. Ela imken molcho yafe yafe. Celui qui casse la nuque de l'animal, par exemple, il fait la shrita, enfin, la shrita, il est parti jusqu'au bout, il a cassé la nuque. Ça, bon, on peut en faire une shrita, ça, c'est un problème. Mais en tout cas, que la nuque de l'animal a été cassée. D'accord? Et à ce moment-là, donc, ce qui fait en sorte que là, il y a eu on va dire un choc chez l'animal, de manière à ce qu'en principe, lorsqu'on fait acheter l'animal, à ce moment-là, c'est l'animal elle-même on va dire, avec l'énergie qu'elle a, elle va dégager le sang de son corps. Mais si on a cassé la nuque, à ce moment-là, eh ben, elle n'a plus la force de le faire. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? On n'a pas le droit de manger de la viande crue. Normalement, on aura mangé de la viande crue. Lorsqu'on n'a pas le droit, seulement si on fait un vrai salage, on fait vraiment une vraie mlicha. D'accord? Afilu l'ekdera v'letzti mutar afilu v'lo mlicha. D'accord? Donc ça veut dire on verra cette halakha-là aussi. Donc pourquoi je rapporte ça? Évidemment, c'est directement lié à l'effort de mlicha. Mais déjà, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est vrai que de premiers shiurim, on a mentionné des petites notions, mais on n'a pas vraiment, on va dire, on n'a pas vraiment détaillé ces différences-là qu'il y a. Maintenant, on va plus parler de ça aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ramené ça à la faute là. Quand on va dire, c'est vrai que d'une manière générale, le sang, on ne va pas le consommer, mais on va être à différentes sortes de sang. Il y a le sang que Aneshama Kriyabo, il y a le sang Shepiresh Me'evarim, ou bien du Evar à l'extérieur, ou bien d'un Evar à un autre. D'accord? Donc du sang qui s'est baladé d'un membre à un autre. Et il y a aussi le sang dans la Fatiha elle-même qui est encore dedans, qu'à ce moment-là, je pourrais consommer si je ne la cuis pas. Et à part ça, on a aussi celui qui est Shogal Mifrakta, celui qui casse la nuque de l'animal après avoir fait la Shkita. Qu'à ce moment-là, c'est un autre halakha. Très bien. Donc on va demander à tout le monde de se réveiller et de se concentrer. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Très bien. Ah, ok, on y va. Donc, on va prendre maintenant le Siman Samertet. On était à la halakha Yud Aleph. Alors, la Yud, peut-être qu'on a un peu de temps, on la finira parce que c'est vrai qu'on l'a pas vraiment fini. Peut-être on passera rapidement après. Déjà, on va, on a donné un peu les notions essentielles. On a ainsi fait à l'oral, on a fait une partie dedans. Et si on a le temps, aujourd'hui, si on finira ça dedans. Mais pour l'instant, on va faire le Seif Yud Aleph. Le Seif Yud Aleph nous dit comme ça. Alors, déjà, avant de commencer le Seif Yud Aleph, là, on va parler de la viande qu'on l'a cuit sans faire de mlicha. D'accord? Donc, on aura plusieurs sortes de la comme ça. Donc, Yud Aleph, c'est si on l'a cuit sans mlicha. Et si Yud-Bet, ça va être la viande qu'on a laissée comme ça, on l'a laissée de côté durant 3 jours. Et la question se pose, c'est est-ce que on peut encore la récupérer? Alors, la halakha Yud-Aleph me dit comme ça. Basar shenit bashel blom licha. Une viande qu'on a cuit sans faire de mlicha, sarir sheye betafshil shishim keneged oto basar. On doit avoir 60 contre cette viande. Alors, on a une marque en réalité entre le roche et le tour, donc le père et le fils. Les deux sont d'accord, bon, ces deux sont ensemble. Le roche et le tour contre le hagot charedura. D'après le roche et le tour, lui dit qu'il suffit d'avoir shishim et on pourra ensuite consommer, il n'y a pas de problème. Tandis que la hagot charedura, il nous dit non, c'est assourd. D'accord, il n'y a pas de bitoul à faire dessus. Donc, on parle en vérité de la viande dans laquelle on a cuit sans mlicha. Alors, selon le roche et le tour, et selon ce qu'ils amènent au Mechaber, il nous dit que quoi? Il nous dit que Behemet, s'il y a Shishim, Keneget Oto Basar, s'il y a 60 fois plus contre cette viande en question, à ce moment-là, Moutar Akol, tout est Moutar. D'accord? Et tout est Moutar, c'est permis, inclut la viande en question. Viesh Osri, il y en a qui interdisent. Ota Khaticha, il y en a qui interdisent ce morceau de viande. Même s'il y a 60 fois plus dans le contenu de la marmite contre le morceau de viande. Et c'est comme ça qu'on a, le minag.
Ochim, Léa, les Shismoch, Adivra, Mekilim. Donc, il nous dit quoi? Quand on va être une marque entre le tour et Agaot Sharedura, c'est une marque qui se réplique sur le Mechaber et le Rameau. Le Mechaber va dire comme le tour que si j'ai 60 fois plus de composants de ma marmite contre le morceau de viande, à ce moment-là, tout est permis, même le morceau de viande en question. Et tandis que le Rameau, il nous dit non. Il peut laisser comme le Agaot Sharedura, il sauve les terres, qu'en réalité, il nous faut 60 fois plus, c'est vrai, mais le morceau de viande ne sera pas permis en soi. Les autres composants seront permis, mais pas le morceau en soi. Maintenant, j'ai envie de poser une question. La question que je posais, c'est comme ça. Pourquoi j'ai pas besoin, pourquoi j'ai besoin, on me demande ici d'avoir chichim contre tout le morceau? Pourquoi on ne me demande pas d'avoir chichim uniquement contre le sang qui est sorti? Peut-être M. Hazan va nous écrire là-dessus. Donc, si vous ouvrez le micro, peut-être vous avez compris la question. La question, c'est que pourquoi? Oui, Vous entendez, ça M. marche Hazan? là? Ça marche? Ça marche. C'est différent, je pense, du sang qui a été mis avec le salage. Euh, Là, on nous demande quoi? Là, on dit qu'en vérité, il nous faut shishim contre tout le morceau. Pourquoi on ne demande pas shishim contre le sang qui est sorti? Qu'est-ce que vous en pensez? on a appris que c'est vrai que le sang qui sort avec le sel, c'est un sang qui est un ref. Là, en l'occurrence, on ne fait pas sortir de sang. Le sang, il est là. Ça n'a pas été rincé. Ça n'a pas été. Non, ça, pourquoi c'est assourd? On comprend pourquoi c'est assourd. Il y a du sang. Donc, Ouais. forcément, il y a du sang qui a du sang. D'accord, mais pourquoi j'ai besoin contre toute la partie? Pourquoi ça ne suffit pas de me dire contre le sang qui est sorti? Parce que ce sang-là, il est mélangé dans la viande. Il est à l'intérieur, je pense. Je sais. Oui, mais pourquoi j'ai besoin donc de faire shishim contre tout le morceau de viande qui est avec du sang, qui est rempli de sang? Je vois pas. Je sais pas. Alors, Chaim Bouzo, pourquoi? Oui, allô, vous m'écoutez? On entend. Le Shach et le Taz ramènent des Loyadinan Kama des Nafakmine. On ne sait pas le volume, combien de sang il y a dedans le morceau de viande, donc on prend le volume de tout le morceau pour être sûr qu'on coule la Voilà, viande. c'est-à-dire en vérité, c'est quoi la réponse? C'est qu'en vérité, le fait, Chazak Chaim, c'est qu'en vérité, on sait de Chaim. Chazak les Chaim, chacun a essayé. C'est qu'en vérité, c'est que Bémet, le fait, comme on dit les Chaim deux fois, donc ça va. Donc le fait, c'est quoi le Inyan? C'est qu'en vérité, le fait que j'ai mon morceau de viande qui est plein de sang, ce morceau de viande-là est rentré dans ma marmite. Très bien. J'ai dit qu'attends, j'ai un problème. Tu es en train de cuire un morceau de viande plein de sang dans une marmite. Qu'est-ce qu'il nous dit Shulchan Aruch? Il nous faut shishim contre tout le morceau de viande. Mais pourquoi? La viande en soi, j'ai aucun problème avec elle. J'ai un problème uniquement avec le sang qui est dans la viande. Alors c'est quoi? Pourquoi je demande shishim contre tout le morceau de viande? Parce que on ne sait pas combien de viande, de sang j'ai dans mon morceau de viande forcément. Comme on dit tout le temps, si je ne sais pas combien de baloua, alors j'ai besoin de baloua pour toute la khatira. Oui, c'est aussi des notions qu'on voit dans le Saveh Khalab avec les Kradash compagnie, comme on l'a dit la semaine dernière. Très bien. Alors, d'accord, donc ça, c'est un premier point. Donc, en deux mots, là, on a vu déjà une chose, c'est marqué entre le Mechaber et le Ramo. D'après le Mechaber, j'ai besoin de Shishim contre toute la partie, et la partie, elle sera, le Khaticha, elle sera Moutar. Le Ramo dit, j'ai besoin de Shishim contre toute la partie, la même chose, mais la Khaticha sera Assour. On continue dans le Ramo. Vim, Nimlecha, Achaticha. Et si maintenant j'ai salé mon morceau, mais je ne l'ai pas salé comme il faut, à ce moment-là, c'est considéré comme si je n'ai pas salé. Pareillement aussi, la viande que j'ai donc attendue 3 jours avant de la saler, c'est un dîme qu'on n'a pas encore vu, qu'on le verra dans ces études bêtes, mais le Ramon nous le cite déjà ici. Donc, c'est un morceau de viande que je n'ai pas encore salé, et ça fait 3 jours qu'elle est restée comme ça. Elle est restée, par exemple, posée sur un plan de travail. Vous allez me dire, ça va tourner. OK. Alors, vous allez me dire, je l'ai mis dans le frigidaire d'un congélateur. Pourquoi je n'ai pas pris cet exemple-là? Parce que ça, il marque dans ce que c'est le même dit, on verra dans ces études bêtes. Mais en tout cas, si maintenant j'ai un morceau de viande que pendant 3 jours, je n'ai pas salé,
Alors, d'après les Géonim qu'on verra, hein, on verra aussi peut-être dans ces faits de bête, mais en tout cas, c'est un problème pour cette viande-là. Est-ce qu'elle peut être récupérable ou non? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramo? Il nous dit pareillement aussi la viande que pendant 3 jours on n'a pas salée. Même si Afnimlar, même si à la fin on l'a salée, Dino Kenonimlar, on considère comme s'il n'a pas été salé. Et si après ce morceau de viande-là, je la mêle dans mon mélange et dans ma tarouvette de d'autres morceaux de viande, par exemple, et je cuis, il nous faut shishim kenegdo, il nous faut 60 fois plus. D'accord? Il faut shishim contre la partie qui a été cuite. Très bien. D'accord? Donc là, en vérité, si on résume en un mot de quoi on parle, de la viande qu'on a cuit sans faire de mlicha, quel est le din? Très bien. Ok, maintenant on va voir le Taz. Le Taz va nous dire comme ça. Donc, Keneged Otobasar, pourquoi? Il me dit ça directement. Delo Yadinan Kamadam Lafik Mine, parce qu'il ne sait pas combien de sang va sortir, comme on l'a dit oralement. Le Taz, Sif Katan Chavza, il nous dit comme ça. Vaz Mutarakol. Demash et Atza Nid Batel Bishishim. Pourquoi maintenant tout est permis? Qu'est-ce qu'on a fait? On a essoré la viande. Pourquoi tout est permis? Alors, le Taz nous explique, il nous dit parce qu'on va être Mash et Atza Nid Batel Bishishim. Parce que le sang qui est sorti, il était une bataille en shishim dans la gdera, donc pas de problème. Ce qui n'est pas sorti, c'est simplement de la viande c'est de la viande qui a du sang. Et le sang qui est dans la morceau de viande, on a dit n'est pas osser. On a dit on a ramené dans le diaporama juste avant. Ce qui est osser, c'est le sang qui est pas poresh mais avarim. Ok. Veiksha Mori Vechami Zal. Et le Mori Vechami, c'est qui? Le gendre du Taz. On dit que c'est le Bach. Oui. Donc, mon beau-père, mon beau-père, donc le Bach, a posé une question. Il a comparé ça à Shover Mafreket. Behema Besiman Samer Zain. Af Arosh Virale. De Asum Mishum Piresh Memakom Lemakom. Vachanami Yasum Mehaitama. Vetiren Sham Ain Alab. Là-bas, il a posé une question. Il a dit Moutar Akol. Mais là-bas, on a vu quoi? Là-bas, par rapport à ce que lorsqu'on a cassé la nuque de l'animal, là-bas, on a vu que quoi? D'après le roche, que Faroche virale, pardon, même le roche pense, des assour mishum piresh makom le makom, que la viande est assour, parce qu'on est pareil, il est piresh makom le makom. Ça veut dire qu'on craint que le sang va aller d'un endroit à un autre. On n'a pas dit que c'est permis comme ici. Donc, c'est quoi la différence? Alors, il dit, il dit qu'il y a une différence. Là-bas, c'est un cas particulier, parce que là-bas, on parle d'un animal qu'on a cassé la nuque. Comme on a cassé la nuque, alors à ce moment-là, on craint, qu'il y a encore du sang qui reste dans les membres. Mais seulement, elle n'a pas eu la force, l'animal n'a pas eu la force de dégager ça. Et c'est pour ça qu'en vérité, on craint qu'il y a encore du sang qui va se partir d'un membre à un autre. Et c'est pour ça que c'est assourd. Tandis qu'ici, c'est une viande normale, ce n'est pas une viande qui a eu un choc. C'est une viande qu'on a fait la chute normale, qui a pas été traumatisée. Et c'est pour ça qu'on va dire que lorsque toute la viande qui est dans le sang qui est dans le morceau de viande, c'est le sang qui est dans le morceau de viande. Ce qui va sortir, sortira. Et si on a besoin de bitou bishishim, il y aura un bitou bishishim. Et ce qui ne sortira pas, il ne sortira jamais. Et c'est pour ça que ici, il n'y a pas de problème avec le morceau de viande. D'accord? Donc, en deux mots, ce que je veux dire par ici, c'est que, étant donné maintenant que j'ai bitou bishishim, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que le sang qui va sortir du morceau de viande, il va être batel bishishim. Et le sang qui va rester dans le morceau de viande, c'est un sang qui ne sortira pas, qui reste dans un morceau de viande, donc je vais pas de problème avec lui. Parce que le problème qu'on a, c'est pas riche. Si c'était un BMA qu'on avait cassé la nuque, à ce moment-là, on aurait dit que c'est un BMA problématique. Pourquoi? Parce que la viande même est problématique étant donné qu'elle a eu un choc. Et alors, comme elle a eu un choc, c'est quoi le problème? C'est qu'en vérité, on dit que la bête n'a pas fait sortir tout son sang qu'elle avait. Et donc, c'est pour ça qu'on craint qu'il y a encore du sang qui circule d'un membre à un autre. Et donc, ça fait que le sang, que l'animal, c'est comme on l'a dit avant, c'est comme du sang qui n'était pas riche, qui a quitté d'un membre à un autre. C'est pour ça que c'est assourd. Donc, toute la viande ne peut pas être mangée crue. On a dit, vous vous rappelez dans ces bêtes, on a dit qu'on peut manger la viande crue avec le sang qu'il y a dedans, si on l'a fait une adacha. Pourquoi? Parce que le sang qui est à l'intérieur dedans, étant donné qu'il n'est pas sorti, il reste moutard, si on la mange crue. Mais Shovar Mafrekta, celui qui casse la nuque, non. Pourquoi? Parce que
on craint encore que le sang va circuler d'un endroit à un autre, et c'est pour ça que ça assourd. Donc là, ici, si on parle d'un cas, on a de la viande qui est normale, une viande ordinaire, on a fait la normale, elle n'a pas passé de traumatisme. Et automatiquement, ce morceau de viande en question qui est dans ma marmite, alors à ce moment-là, je vais dire que ce qui va sortir avec le bichoul, si hachishim, ça va être batel. Et le sang qui reste dans les parois, dans l'épaisseur de la viande, il ne sortira jamais. Il nous dit comme ça. Maintenant, on a dit qu'il y a une marquette entre le tour et le Agot Sharedora. Le Mechaber était posé comme le tour, que si Hashishim, le morceau de viande même en question, il sera permis, tandis que le rameau était posé comme Agot Sharedora, que non, que le morceau de viande en question reste à sourd. Alors, il dit pourquoi? Les fishin bashla khaticha bedama. Parce que la khaticha, elle a été cuite dans son sang. Donc, c'est comme si vous prenez, par exemple, vous vous rappelez, on parlait de bassin avec halab, vous prenez un bassin, on cuit avec du lait, ça fait un lien entre les deux, ça les cuit, le tam rentre dedans. C'est la même chose, tu cuis la viande avec du sang, donc forcément, c'est ça, d'accord? Alors, il dit, maintenant, on pose une question. On dit, on ne peut pas poser de question. Alors, d'abord, il faut poser la question pour dire pourquoi on ne peut pas la poser. Alors, il ne pose pas comme question. Quelle question qu'ils vont me poser? Dit lorsqu'il y a du sang qui est tombé. Il y a un sang qui est tombé du ciel, d'accord? Et qui est tombé sur le morceau de viande. On ne parle pas du sang de l'animal, on parle du sang d'ailleurs. Qui est tombé sur un morceau qui est dans la gdera. Ça va rappeler à certains le. Donc, lorsque la khaticha est dans le rotev, et dans la sauce, et dans le bouillon, moutar, un filou machou la rotev. Même ce qui est en dehors du rotev est moutar. Pourquoi? On a dit que tout est mixtaref. Vous vous rappelez qu'en vérité, étant donné que la khaticha, une partie est dans le rotev, une partie à l'extérieur, à ce moment-là, c'est mixtaref pour être mevatel aussi, l'accord, ce qui est en dehors du rotev. Alors, il pose une question. Il dit, là-bas, on voit quoi? Là-bas, on voit que lorsqu'on a une khaticha dans le rotev, qui dépasse un petit peu, vous allez me dire que c'est ma regard entre le rachiri, etc. Mais en tout cas, lorsque maintenant j'ai une khaticha qui est dans le rotev, qui dépasse un petit peu, alors à ce moment-là, je vais dire que le reste, finalement, est mevatel le tam, et même la partie qui est en dehors du rotev, elle va être permise. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas ce cas-là, on voit quelque chose de différent. On voit que lorsque j'ai ma khaticha qui est cuite avec les autres khatichot, la khaticha reste assour. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que là-bas, dans le cas qui a été cité ici, j'ai du sang qui est tombé sur une partie de la khaticha? On est tout mitzaref. Et automatiquement, même le morceau en question est permis. Tandis que chez nous, d'après les Yeshosrim du rameau, on voit que la partie en question reste assour. Comment ça se fait? C'est quoi la différence? Alors, il donne deux réponses. Première réponse, il dit parce qu'étant donné que c'est le sang vient de la partie elle-même, on va dire comme ça, c'est différent lorsque j'ai un morceau qui est dans le rotev et j'ai une goutte de sang qui tombe dessus, d'autre part. Ou bien j'ai du khalaf qui tombe par-dessus, d'autre part. C'est différent. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas le morceau en question qui est problématique. Le morceau en question, il est bien. Et j'ai un goût de issour qui vient d'autre part qui tombe dessus. À ce moment-là, on dit que tout est mystérieux pour va-t-elle le issour. Mais chez nous, le issour, il est dedans la partie. Ça veut dire que j'ai un morceau de viande. Dans ce morceau de viande, je n'ai pas fait de mlicha, donc j'ai du sang qui circule dedans. Donc, le tam du issour, il est dans la partie même. Et c'est pour ça que c'est plus rameau. Ça, c'est la première réponse qu'il donne. Deuxième réponse qu'il donne, Ve'od. Des chashuv qu'issour d'avouk, c'est considéré comme un issour d'avouk. Et je crains que peut-être que dans l'issour d'avouk, on a un rechash supplémentaire. Quand on a un rechash qui est un issour d'avouk, on dit qu'on craint de peur que j'ai levé le morceau et que je l'ai remis dedans. Et à ce moment-là, c'est comme si que Béhémet, et donc forcément, ce n'est pas mitzaref. D'accord? Parce que si je l'ai sorti, forcément, donc j'ai le morceau qui est directement, donc j'ai plus de bitoul, je peux être mitzaref, je ne peux pas additionner le contenu de ma marmite pour être mevatel. Donc d'accord, donc pour résumer ce tas, il nous dit comme ça. Il pose une question. Dans notre séif, on a vu que d'après Yeshosrim, si j'ai un morceau de viande qui a du sang,
à ce moment-là, je cuis avec d'autres parties, même si shishim, d'après les chausseries, même si shishim, la khaticha en soi restera assour tout le temps. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Très bien. Maintenant, c'est quoi la question qui se pose, c'est quoi? C'est comment ça se fait que dans d'autres cas, on dit que la khaticha est permise. Comme par exemple, si j'ai une goutte de sang d'autre part qui tombe sur mon khaticha, ou bien se revient à la khalav, j'ai du khalav qui tombe sur ma khaticha, sur mon morceau de viande. On a dit que le reste est mistaref pour être mivatel. C'est quoi la différence? Il dit parce que il y a une première réponse qu'il donne, parce que chez nous, le issour vient de la khaticha même, tandis que là-bas, le issour vient d'autre part. Pourquoi la khaticha même? Parce que c'est la khaticha en question qui a du sang. Deuxième réponse qu'il donne, parce que c'est comme un issour d'avoue. Étant donné qu'ici c'est comme un issour d'avoue, alors on a un recherche supplémentaire de peur qu'on a sorti pour la re-rentrer, et automatiquement, il n'y aura pas de chim pour être mystérieux, toute la khatra sera assoura. Il me dit quoi le Taz? L'irvod Shabbat, pour Shabbat. Alors en deux mots, le rameau est mahmir, mais il dit que si c'est Shabbat, bien pour Satochim, à ce moment-là, on peut être sommaire, on peut être possède comme le tour. Que si Hashishim, la khaticha en soi, elle est permise. Il nous dit quoi le Taz? Maintenant, Betarnegolet Shei Chalula. Ikal Micha Shema Piresh Makom le Makom, Beasur Bekai Gavna, Afiu Bishatatchag Sed Merube. Donc, il nous dit quoi le Taz du Torah Tratat? Que si maintenant j'ai une poule et je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai mis dans ma marmite et je l'ai pas encore salé. Et maintenant j'ai cuisiné, je me suis rappelé que j'ai pas salé mon morceau de poulet. Ça va être quoi le din? Alors ben mettre là-bas il y a une différence. Si maintenant il y a encore les intestins, d'accord, donc encore dans le poulet, et à ce moment-là on va dire que ça bloque et ça fait comme un cli et rien ne sort. Ou bien que j'ai retiré les intestins et c'est comme troué, il y a comme un trou en vérité. Et donc, je peux dire que le sang circule d'un endroit à un autre. Alors, mais concrètement, le Taz, il ramène le Torah Tratat, qui est Mahmir, et qui nous dit quoi? Et qui nous dit que même si maintenant, il n'y a pas, il est Khaloula, c'est pas Khaloula, c'est-à-dire qu'il est troué. Ça veut dire qu'en vérité, je peux prendre le poulet et j'ai retiré les intestins. Donc, c'est vrai qu'il est fermé de toutes parts, je ne l'ai pas coupé en deux. Mais on va dire de la tête au bas du ventre, d'accord, c'est troué. Alors à ce moment-là, si c'est comme ça, je ne l'ai pas encore salé, malgré ça, le Taz nous dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce que je crains du sang qui piresh makom le makom. Étant donné que le poulet est encore concrètement assez fermé, donc je crains que peut-être concrètement le sang a circulé et c'est assourd. Et par contre, le Nekulot HaKesef, si vous vous rappelez bien, vous le trouverez aussi sur votre page, le Nekulot HaKesef. Si vous voulez voir, c'est Nekulot HaKesef, Sif Katan Zayin. Lui, Torah Nekulot HaKesef, c'est en vérité les notes du char qu'il a fait lorsqu'il veut contredire le Taz. Ça, il y a plusieurs possibles qui ont fait ça. Il y a des livres qui ont été faits, par exemple, vous avez le Rashba et le Rao, qui chacun ils ont fait un livre pour casser l'autre. Donc, il a fait un livre, après l'autre, il a écrit un livre contre lui. Et après, le premier, pour se défendre, il a écrit un autre livre qui va casser l'autre livre. Bref. Donc, c'était comme ça. D'accord. Donc, chacun écrit un livre sur l'autre. Donc là, c'est en vérité, c'était les questions est-ce qu'il n'était pas d'accord le char sur le Taz. C'était spécialement pour lui. D'accord. Il y a Touré Zahav. C'est de l'or. Il y a une Nekulot HaKesef. L'argent. Il est venu pour contrer. En tout cas, donc, le Taz nous dit, d'après le Torah Tratat, que même un ternégolet qui est chaloula, qui a un trou à ce moment-là, qui a été cuit avec les autres, il dit qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire. Même Chatatrek Simorbi, il n'y a rien à faire, il faut être mahmir. Par contre, Nekulot HaKesef lui dit non, il dit je ne suis pas d'accord avec toi. Étant donné qu'elle est chaloula, si elle n'était pas chaloula, ça veut dire qu'il y avait encore ces boyaux à l'intérieur qui fermaient, qui faisaient que c'était comme un kli. D'accord, la pousse, c'était comme un kli en réalité. D'accord, à ce moment-là, Bémet, ça aurait été un problème. Mais étant donné maintenant qu'elle est chaloula, à ce moment-là, on peut considérer ça, il le rentrer dans le rameau. Et dans ce cas-là, on va être mahmir, le rameau va être mahmir comme Yeshosrim, mais il dira que comme le Seigneur Roubé ou votre Shabbat ou le Satochim, ça sera, on pourrait être sommaire sur la vie du Mechaber. Ok, maintenant on va prendre le char Sif Katan Memvav. Le char nous dit comme ça. Ein Nefaresh, Atam, vous nous faire rapidement le même dalet quand même. Afim lo nitbashel legamre. Alors, on dit même si on ne l'a pas cuit concrètement, ce qu'il a marqué Bassar nitbashel, la viande qu'on a cuit.
Alors, vous allez me poser la question, est-ce que c'est comme Acham Ben Roussaï? Est-ce que c'est Kolcheu? Est-ce que c'est Mouchakot Sorko? Est-ce que c'est un mec Véafelo, mais c'est un mec Véral? Alors, il me dit quoi le chef? Il me dit non. Même l'on bâche les gamins, mais ça peut être totalement cuit. Rak chez Samoua, Begdera, chez Mitsatacham, Vayat Soledetbo. Il suffit de placer dans une marmite qui est chaude, Yat Soledetbo, ça suffit pour appeler cuire pour d'autres cas. Et à ce moment-là, on aura un problème avec cette viande-là et il faudra chicher. Ok. Shach Memvav. En Nefaresh Atam de Khatchan cette nevela. Il ne faut pas expliquer que la vie d'Yesh Osrim, c'est à cause du Khatchan cette nevela. De Halone Sarabasar Meolam. Et la Atam Echavat Abishul Neesar. V'chen Katavarosh ou Mevi Obet Yosef. Alors, qu'est-ce qui pose comme question ici? Enfin, qu'est-ce qui relève comme point? Il dit le Yesh Osrim qui dit que même quand il y a Shishim, la Khaticha devient, elle coule à Asura. On ne sait pas, c'est pas lié avec l'histoire de Hanan ou pas. Pourquoi? Il dit parce que la viande elle-même n'a jamais été assour, elle n'est pas assour en soi. D'accord? C'est pas comme si il y avait un mélange de issour qui s'est fait. La viande en soi elle est moutérette et c'est la chaleur qui a fait que on va dire que le issour se répand. Et la ta'am mishum, alors pourquoi ça? Sur prendre la khaticha la assoura. Et la ta'am mishum de rotev balbel ta'am khaticha. וגורם שהאדם שבתוכו פורש ממקום למקום. Dans ce cas-là, pourquoi la khaticha est assoura dans ce cas-là? Pas parce qu'il est Hanan, c'est pas lié avec le Hanan. Parce que tu veux dire, dame, étant donné qu'il y a du sang et qu'il n'y a pas chichim, on fait de la khaticha assoura. Non, c'est pas lié à ça. D'accord? Mais seulement quoi? Seulement, c'est à cause que la chaleur, que la cuisson fait que le sang se circule d'un makom, du makom le makom. Et un dame qui est poresh, makom le makom, à ce moment-là, ça rend la khaticha assoura, comme on l'a dit dans Ifrot Dam. D'accord? Donc, ce n'est pas lié avec les quantités de Hanan. C'est quoi Hanan? Hanan, c'est lié aux quantités. Je n'ai pas Shishim, forcément, toute la Khatria Asura. Là, il n'est pas lié, il n'y a pas de problème de ça. Pourquoi? Parce que le fait même que j'ai, moi, mon morceau de viande qui est présent, avec du sang, il n'y a pas un problème en soi, parce que je n'aurais même pu la consommer crue. Mais à partir du moment où je l'ai cuit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aggravé la situation. J'ai fait en sorte que du sang circule le makom. Et un dame qui est pour échanger comme le makom, c'est assour. Ça rend la khaticha assoura. Ok. Maintenant, on va prendre le Taz et l'Amed. Le Taz et l'Amed dit comme ça. Velo nimlecha karaoui. Le Taz pose une question. Qu'est-ce qu'il dit le Ramo? Le Ramo, il dit que si maintenant nous avons une khaticha, que lo nimlecha karaoui, qu'on n'a pas salé comme il fallait, c'est comme si qu'on l'avait pas salé. Et donc, si je la cuis dans ma soupe, il va falloir shishim contre la khaticha. Alors, ça se pose la question de quel cas on parle. C'est pourquoi on l'a pas salé comme il faut. Si je l'ai à peine salé comme ça, est-ce que c'est suffisant? Si je l'ai salé d'un côté et pas des deux côtés, comme on l'a dit. Alors, venez, on voit ce qu'il dit le Taz. Le Taz dit comme ça. Beisur ve'eter ha'aror katav shne dinim. Le Isur ve'eter ha'aror, nous avons mentionné deux dinim, deux halachot. Aleph benimlach velo sha'a shiur micha. Premièrement, nimlach. C'est quoi nimlach? On l'a salé et on n'a pas attendu shiur micha. Abet imlo nichmlach rak mitzad echad. Si on l'a salé que d'un côté. Bishnehem avec kilo nimlach klal. Dans les deux cas, c'est comme si on ne l'avait pas salé. Va'inu ayesh osrim de seif dalet shemevi ramo. C'est de mettre les yesh osrim qui a un bon ramo. Vous vous rappelez, on avait dans le seif dalet, on avait parlé de ce cas-là. Est-ce qu'on doit saler des deux côtés ou pas? D'après le Mechaber, il a été Mekel. Oui, et d'après Ramo, il a été Mahmir. D'accord? Comme il dit, je vais lire le Mechaber à la fin du Sif Dalet. Vechen chaticha shlon mechala mitzadechad mutar. Une chaticha qui n'a pas été salée que d'un côté, c'est mutar. Et qu'est-ce qu'il dit Ramo? Veyesh osrim afilu bediavad, vachinahum. Imlo le tzorech gadol. Imlo le tzorech. D'accord? Donc là-bas, on a vu la marque entre le Mechaber et le Ramo par rapport à si on a scellé que d'un côté. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le Taz ici chez nous, c'est Katan Lamed? Il dit Aval Ramo et Chriacham, de Bediavad Mutar, de Nimar Tzadechad. Il dit là-bas, le Ramo, il était Machia de Bediavad Mutar, de Nimar Tzadechad. Vechen imlo pizer bechol makom melach, veim ken amay tzarech kan shishim, da vekelo nimlach klal. Alors, il dit de quel cas on parle? Si tu me parles d'un cas où on n'a pas mis assez de sel,
et on n'a pas rempli, vous vous rappelez, Marc, est-ce qu'on doit remplir vraiment toute la partie de sel ou bien on doit vraiment bien, il suffit de la remplir comme il fallait, pas forcément d'en faire, d'accord, d'en faire comme de toutes parts. Alors, là-bas, on a vu que Bediavet, c'était moutard. Donc, le Rabbi lui dit ça. Donc, si c'est comme ça, donc le cas ici parle de Rameau. C'est des fois, Nimlecha Khaticha Velo Nimlecha Karaoui. Si la femme est à Tzetzel, le Rameau là-bas, il est Mekel Bediavad. Donc, ça veut dire quoi ici que si on n'a pas salé comme il fallait, c'est comme si on ne l'avait pas salé. De quel cas on parle? Il nous dit le Taz, et la Maïrekan Benimlach Karaoui. Velo Shahashur Mlicha. En vérité, non. C'est qu'on a fait une vraie Mlicha. On avait fait une vraie Mlicha. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas attendu un shiur de Mlicha. Oui, c'est-à-dire, on a fait une vraie Mlicha. On l'a recouvert de toutes parts. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas fait ça, de toute façon, on aurait dit que c'était permis d'après le Bediavad, d'après le Rameau. Donc là, on a fait une vraie Mlicha. Seulement, on n'a pas attendu le temps qu'il fallait. Et là, si on n'a pas attendu le temps qu'il fallait, même si j'ai mis une quantité de sel suffisante, c'est appelé Nimlecha, lo Nimlecha Karaoui. On n'a pas bien salé. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme si on n'avait pas salé du tout. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Qu'en réalité, le rameau, il nous dit un din. Lorsqu'on a une khatikha qu'on n'a pas salée comme il faut, c'est comme si on ne l'avait pas salée. Et automatiquement, ça rend safe chez nous qu'on a besoin de shishim contre la khatikha. De quel cas on parle lorsqu'on dit qu'on n'a pas salé comme il fallait? Alors, on ne peut pas dire qu'on parle qu'il n'a pas mis une quantité suffisamment de sel, parce qu'on a vu là-bas, quand même, si on met une quantité pas suffisamment, mais diabète, ça peut passer. De quel cas on parle? On parle d'un cas où on a mis une quantité suffisante, en réalité, mais on n'a pas attendu le temps suffisant. Ce n'est pas dans la quantité de sel qu'on parle, mais c'est dans le temps de scellage. Que lorsqu'on n'a pas attendu suffisamment de temps, quand vous vous rappelez, on avait rapporté là-bas le Mechaber de Rameau, le Mechaber dit que c'était pratiquement donc pratiquement un tiers d'une heure. D'après le Rameau, Nahagou de faire une heure. Donc, si on n'a pas eu le temps suffisant, par exemple, on a fait 10 minutes, à ce moment-là, Bémet, c'est considéré comme si on n'avait pas salé. OK. OK, donc ça, c'était en gros le din de si on a cuit une khaticha sans mlicha. En gros, il fait shishim. D'après le Mechaber, la khaticha elle-même, elle est muteret. Et d'après le Rameau, la khaticha elle-même, elle est asura, à part dans le set gadol ou bien pour le Kvod Shabbat et Kvod Orchim. Maintenant, on va parler d'un autre din, c'est Sifut Bet. C'est un cas aussi qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe si on a une morceau de viande qu'on a attendu pendant 3 jours, donc 3 fois, on sait bien c'est 24 heures, donc 3 fois 24 heures, pendant 72 heures, je n'ai pas touché à cette viande. Et d'accord. Et ensuite, maintenant, je compte l'utiliser. Est-ce que je peux l'utiliser ou bien c'est trop tard? Alors là, on a la vie des Géonim. Les Géonim, ils ont mis une khumra. Ce n'était pas une halakha à la base, ce n'était pas vraiment une degmara, mais c'était les Géonim qui ont apporté ça. Ils ont mis une khumra. Ils ont dit qu'un morceau de viande, que si pendant 72 heures, on n'a rien fait avec, elle n'est pas récupérable, étant donné que le sang là-bas a séché et on ne peut rien faire avec. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils en pensent, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Basar shejaha shlosha yamim me'et le'et blom licha. Un morceau de viande qu'on a attendu 3 jours, me'et le'et, donc 72 heures, sans la saler. Nityabesh damo betocho velo yetzer d'alidem licha. Le sang a séché et la mlicha n'aura plus d'impact sur la viande, étant donné que le sang est déjà sec. Ve'ein le'ochlo mevushal et la tzli, et on ne peut pas le manger cuit, mais tzli seulement grillé. Et une fois qu'on l'a cuit, on pourra pas, une fois qu'on l'a grillé, on ne pourra pas la cuire. Et si on la cuit, elle est quand même moutère. Donc, il faut se rappeler que c'est une khumra des Géonim. Donc, on voit bien que le Shulchan Aruch oui, il la respecte, mais ça reste quand même une khumra. C'est pour ça que dans certains cas extrêmes, on va des fois rajouter que c'est qu'une khumra et on pourra se faire sur le mekilim. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch nous dit qu'étant donné que ça a séché, on ne va pas dire que le sel a la capacité de retirer le sang va rester sur la khaticha, il n'y a plus rien à faire avec. Point de vue scellage, par contre, oui, on pourra en faire quelque chose qui s'appelle le tzli, donc ça veut dire la griller. Maintenant, un deuxième point qui nous dit que si on la griller, il ne faut pas la cuire, et c'est que si on la cuit, c'est moutard.
Il me dit quoi maintenant, le rameau? Il ne faut pas faire attendre un morceau de viande 3 jours, d'accord? Sans micha, extrait, de peur qu'il vienne à oublier et qu'il a cuit. Et s'il cuit, on a dit que c'est, il n'y a rien à faire, ça va être considéré, d'accord? On a dit que ça marche, comme on l'a dit, c'est considéré comme si qu'il a cuit de la viande sans faire de mlicha. Et on retourne au Seif Yudalef. C'est ça qui nous dit que ne fais pas d'erreur, ne fais pas de bêtises, ne laisse pas de viande plus de 3 jours. Tu as une viande, directement, fais ce qu'il faut faire avec, là c'est la hadacha, la salée, la hadacha acharona, etc. Mais ne laisse pas comme ça de peur qu'on vienne à une vache propre, parce que finalement, on ne va pas forcément se rappeler qu'il faut la griller. Ok. Ok. Alors maintenant, le Taz, si Président Abdelef nous dit comme ça. Une fois qu'on l'a grillé, il ne dit de ne pas la cuire. Pourquoi? Des schémas lo yatsa kol damu al-detzliya v'achar kach al-bishul yatsa. Parce que peut-être qu'à cause de la tzliya, pas tout le sang est sorti. Et le bichou va faire sortir. Parce que c'est vrai que la tzliya, elle est capable de brûler le sang et de faire sortir. Mais on dit que le bichou, lui, il a une force supplémentaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs forces. On a le bichou, on a la tzliya, on a la mlicha. La mlicha, elle a la capacité de faire sortir du sang. Ok? Du sang ordinaire, du sang qu'on connaît, d'accord? Maintenant, comme on va voir aussi dans les semaines plus loin, par exemple le foie. Le foie, est-ce que ça va aider la mlicha? Le foie, on sait très bien que la mlicha n'est pas suffisante. Mais aussi le cœur, on a aussi plusieurs organes, que pas toujours la mlicha est suffisante. D'accord? Donc on sait très bien, par exemple, le foie, qu'est-ce qu'on fait? On le fait griller. Pourquoi on le fait griller? Parce qu'on dit qu'il peut faire sortir plus de sang que le sel peut faire sortir. Le sel n'est pas assez effectif pour faire sortir autant de sang que la grillade peut faire sortir. La façon aussi chez nous, j'ai un morceau de viande, le morceau de viande est duré 3 jours sans qu'on a pu le traiter. Qu'est-ce qui se passe avec? Il faut que je fasse quelque chose. On nous dit que, écoute, ça ne va pas servir à quelque chose que tu vas saler parce que le sang a séché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je peux le griller. Mais si je cuis la viande, c'est pas mieux? Non, parce que la cuisson va faire que ça va faire un avec la viande. Mais concrètement, si je pose la question, qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui fait plus d'impact sur la viande? Est-ce que c'est la cuisson ou est-ce que c'est la grillade? Alors, on voit d'ici que la cuisson fait plus d'effet sur la viande. Ça veut dire que la cuisson va plus profondément dans la viande que que le fait de griller. Et c'est pour ça, si j'ai un morceau de viande, que je suis arrivé à un niveau où la mlicha ne va pas m'aider. Par exemple, que pendant 3 jours, je ne l'ai pas salée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la griller. Mais il nous dit après, mais attention, ne la cuis pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la cuisson, que l'eau va pénétrer dans le morceau de viande et donc va faire bouger là-bas la viande qui n'est pas encore sortie avec la tzliya, tu vas te retrouver avec un problème. C'est pour ça qu'il nous dit, tu grilles la viande et c'est tout. Le sang qui va sortir grâce à la grillade, ça va nous suffire. Et le sang qui va rester là-bas, il restera là-bas. Mais si maintenant tu commences à la cuire, tu risques de faire circuler le sang, le makom. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit, tu grilles, c'est bien, mais ne fais pas de bichou, ne la cuis pas. Donc, on reprend le Taz, la Medalef, des schémas lo yatsa kol damu al detzliya, de peur que la grillade a fait sortir du sang, mais pas tout le sang. Va chakach, des bichoul yatse, mais après il sortira avec le bichoul. Et ça, c'est un problème. Ok. Char, sif, katan, même tête. Le char nous dit ve'in, il a ochlo mivouchal. On ne peut pas manger cette viande-là cuite. Et celle maintenant, tu sais quoi, je ne vais pas la mettre dans l'eau bouillante, je vais mettre dans de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que si je mets dans l'eau tiède, ça va peut-être m'aider à ce que le sang va pouvoir sortir. Il dit ça ne servira à rien. Torah tratat klal dalet din dalet. Ou marshal biso veter shelon din dalet. C'est même pays. D'accord, donc en vérité, même si après je prends la viande, qu'est-ce qu'on dit au bout de 3 jours, le sang a séché sur le morceau de viande. Donc, mets-les dans de l'eau tiède et comme ça va attendrir la viande. C'est bien beau, mais ça ne va pas aider. Donc, ça ne sert à rien. Donc, la seule solution, c'est de griller la viande. Shach nun.
ולצלי מותר בלא מליחה. Par contre, pour le tsali, pour le grillade, on peut le faire sans mlicha. לכתחילה יש למולכו קצת וישר tsali. Alors, il nous rappelle ce qu'il nous dira dans ce Simana Ayin Vav. Il nous dit, c'est vrai que lorsqu'on fait des grillades, on grille la viande, puis on grille le foie. À ce moment-là, on nous dit que je grille, je n'ai pas besoin de saler. Il dit, ça c'est vrai, minadine, je n'ai pas besoin de saler. Mais sache que les khatrila, il faut quand même un petit peu saler. C'est-à-dire, malgré que je grille, il faut aussi que je sèle. Comme dit le Rameau là-bas Maga. אבל לא אמרינן כיוון ששעה 3 ימים בלא מליחה, אני בהם מליחה ממש אצלי. תורת חטאת רש כלל ד'. En tout cas, on ne va pas dire qu'étant donné tu as attendu durant 3 jours et tu n'as pas salé, à ce moment-là, il faut faire aussi une vraie mlicha. Il te dit non. On se contente uniquement de la grillade, mais les khatrila, on demande un petit peu de salé, mais pas trop. On voit עוד שם, אפילו לא ניכר אותו מגידי אדם, שבו מותר להצליח. Que même si maintenant on n'a pas encore fait le Nikour, vous savez très bien qu'on a la Shrita, on a toutes les petits codes qu'on doit faire dans l'animal, c'est-à-dire, à part que la Shrita soit bien faite, que le couteau soit bien aiguisé, que la Shrita a été faite au bon endroit, qu'on a coupé les simanim, Kanev Veshet, d'accord, et les vridim aussi. Et ensuite qu'on a passé l'animal en revue. On a vu les réautres, que tout allait bien. On a vu qu'il n'y avait pas de cassage des os qui rentre de tarif animal, etc., etc. Ensuite, évidemment, on sait qu'on ne peut pas manger l'animal tel quel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le nikour. Ça veut dire qu'il faut retirer les graisses qu'on n'a pas le droit de manger. Il faut aussi retirer les veines, d'accord, de sang qu'on n'a pas le droit de consommer. Pour ça, je vais faire une petite anecdote. Il y avait, c'est possible une fois que j'ai déjà raconté, il y avait le grand-père de ma femme, c'était... Enfin, c'est toujours, mais bon, il est niftar, donc c'était Rav Yeshua Haddad de Milan, celui qui a connu ce moment-là. Ici, il y en a qui ont dû le connaître. Et donc, le Rav Yeshua Haddad, il a travaillé beaucoup dans la cache-route. C'était un des premiers envoyés du Rabbi. Il était à Milan pendant plus de 50 ans. Et donc, lui, c'est le Rav Sfarad de Milan. Et donc, sa cache-route était assez connue. Et une fois, il a entendu qu'un rave, un tel, là-bas, donc il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'hôtels de vacances, et il a commencé une najacha dans un hôtel là-bas, et il a demandé, donc il y avait comme un style de réunion de rabbanim aussi qui sont venus, etc. Et il y avait beaucoup de gens donc, qui étaient très, chez Marcache Route, c'était des vieilles personnes, qui sont aussi venus, c'était vraiment une najacha qui était très modérée. Et lui, il dit que quand je vais dans un hôtel, que moi-même je ne suis pas l'ashgacha, je mange nulle part. Parce que je ne connais pas vraiment, alors je mange nulle part. Entre parenthèses, je dirais qu'une fois, il m'a raconté que lorsqu'il était à Milan, il donnait l'ashgacha même sur des produits qui n'étaient pas khalaf chameau. Et en vérité, il disait que ça venait aussi un peu du rabbi, il faisait en vérité, il voulait que ça mange caché. Il savait très bien que si là-bas, il n'y avait pas de khalaf des chameaux qui étaient à disposition des usines, pas forcément les usines voulaient travailler avec. Donc, par exemple, tous les Kinder, etc., il donnait l'ashgacha dessus. Il disait que c'est du khalaf chamour, tous les ingrédients étaient cachés, mais ça, il dit parce qu'au moins il voulait que les gens ne mangent pas de taref. Donc ça c'est le but. Il ne voulait pas arriver au madrin, il disait au moins je veux au moins que les gens mangent cachère au minimum, au moins qu'ils mangent cachère pour moi ils ont une alternative, pour pas qu'ils aient carrément manger du taref. Bon, évidemment lui il mangeait évidemment madrin. Et donc en 2 mots il arrive à cette là, il était invité, et il y a le Rav qui dit là-bas, écoutez, vous ne voulez pas manger avec nous? Il dit non, ça va, je ne vais pas manger. Et après il a dit si vous voulez, rentrez dans la cuisine, vous faites un tour et vous allez voir vous-même, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, il est entré dans la cuisine. Là-bas, il a vu un animal entier qui était pendu comme ça. Une vache entière qui était quand même suspendue dans la cuisine. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est l'animal, c'est la shrita, kasher, madrin, comme il faut. Elle dit, pourquoi elle est entière? Elle dit, comment pourquoi elle est entière? Elle dit, attends, c'est quoi chelev? C'est quoi du chelev? C'est quoi les nikour? Tu as déjà entendu parler? Elle dit, la personne n'avait jamais entendu parler de quoi il parlait. Il dit, attends, on est en train de manger pachout, de quelque chose de taref aux gens. On ne peut pas manger l'animal entier, l'animal doit être coupé. Il y a des morceaux qu'on doit donner, qu'on doit jeter. Il y a des morceaux qu'on peut garder. Dans ça, il y a des minagim. Mais en gros, c'est après tout le monde, il y a une partie qu'on doit jeter, qu'elle ne peut pas être consommée. Et il a dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il dit, attends, et si tu as des gens qui confondent entre toi, c'est un madrin. Et il y a des gens qui te parlent de Nitzul Shoah, qu'à la Shoah, ils n'ont même pas mangé, ils n'ont pas bu du khalaf qui n'était pas chamour. Même pendant la Shoah, ils ont fait attention au khalaf chamour. Et maintenant, ils arrivent après dans un endroit qui est méadrine, ils mangent quelque chose qui est taref. Et après, il a dit comme ça comment on peut mettre
des fois, il faut faire attention, surtout Majbechim, qu'ils sachent, qu'ils aient des petites comme notions de minimum, il ne faut pas manger des choses qui sont tarifs aux gens. Mais en tout cas, donc l'animal doit passer un nikour. Donc il nous dit quoi ici, le char? Il nous dit comme ça. On voit en Sham d'Afilou, l'oniker otomigide Adam, shebo mutar letzli. Même s'il n'a pas encore retiré les guidés Adam, donc là on ne voit pas de son tarif évidemment. L'oniker otomigide Adam, shebo mutar letzli. ובלעיס סימן סמר ד' סעיף י"ח נדבר לכתחילה יש לנקר הבשר מחלב שבו תוך 3 ימים, il dit que לכתחילה il faut faire le nikour même du חלב, donc ce qui n'est pas caché, avant les 3 jours, בדיעבד אם ינקחו אחר כך מותר לגדרה, mais בדיעבד c'est bon aussi, même לגדרה, d'accord. Ok, donc d'accord, dans le mot ce qu'il veut dire ici c'est que en gros il voulait dire que on a donc ce tzli qu'on a en face de nous. Ce tzli-là, il a le pouvoir de sortir la viande, mais concrètement, il faut les faire du salage. Après, il dit que quoi? Il dit que le salage, oui, mais pas, on ne demande pas de faire un salage qui est comme pour saler pour la micha normale, parce que concrètement, il fait un tzli, donc on se suffit des grillades qu'il y a. D'accord? Et après, il a amorti une notion du nikour, et il a dit qu'on doit faire attention de refaire tout le nikour durant les 3 jours. Le Bediavad, même s'il met la croix après, c'est aussi mouta. Ok. Alors, les Sif, Katalan, Aleph, il nous dit comme ça. Loïvashleino, de Shema, Loyatsa, Kol Damo et Detzlia. D'accord, donc c'est ce qui nous dit aussi le Taz. Et pourquoi maintenant on ne doit pas cuire le morceau de viande après qu'il a fait la Tzlia? Parce que c'est vrai que la Tzlia, c'est marchir, ça veut dire ça rend apte le morceau de viande à être consommé. Mais c'est jusqu'à un certain niveau. Ça veut dire qu'on ne veut pas maintenant entrer dans un problème où on va encore jouer avec le sang. La tzli a été faite, mange-le tel quel. Si tu fais un bichoul après, tu risques de faire bouger le sang d'un côté à un autre. À ce moment-là, c'est dame chez Piresh, c'est un problème. Alors, il dit quoi le chaf? Des shema, lo yatsa kol damo et tzliya. Yatsa acharka, v'yatsa l'acharka des bichoul. Des bichoul, poel yoter metzliya, parce que le bichoul, il est poel yoter metzliya. Donc, si vous posez la question au mifran, qu'est-ce qui est poil yoter? Qu'est-ce qui fait bouger le sang yoter? Qu'est-ce qui impacte plus? Est-ce que c'est la tzliya ou le bichoul? La question, c'est le bichoul. Oui. Et des fois, vous pouvez voir comme ça. Vous entrez dans un fambringen des fois. Alors, des fois, vous avez vous avez une histoire qui vous prend. Mais après, vous avez fini le mashké, vous rentrez chez vous, vous retournez comme des gens, d'accord? Et des fois, si vous faites un petit limoulin de 5 minutes tous les jours. Alors, des fois, c'est vrai, des fois, on a besoin d'un boost, on a besoin d'un coup de choc électrique pour se réveiller, c'est vrai. Mais des fois, c'est vrai que des fois, le coup de foudre qui vient, des fois, pas forcément que ça fait son impact. Ça fait son impact sur place, pendant 2 semaines, on est choqué, et après, on retourne doucement dans la même mode. Mais si tous les jours, on un petit limoud, des fois, de quelque chose qui nous prend, même des fois 5 minutes, à ce moment-là, le bichoul, d'accord, le fait qu'on reste comme ça siégé dedans, on cuit doucement comme un challenge, doucement, comme il faut, alors à ce moment-là, ça fait vraiment son impact. Oui. On se concentre dans les shidduchim, oui, des fois, shidduchim, on sort, le coup de foudre, il se marie, 2 semaines après, il divorce, parce que bon, le coup de foudre, c'est qu'un coup de foudre, il est parti. Des fois, quand ça se construit doucement, à ce moment-là, ça rend. Il dit que le bichoul va mettre, ça a plus de force qu'un tzli. On peut griller, mais la grillade, bon, c'est d'accord, c'est pas poil autant. Donc, il nous dit qu'en vérité, le morceau de viande, il a été grillé, mais le sang n'a pas forcément atteint toute la partie. Et le bichou, lui, il va rentrer, il a une plus grande force d'être poêle, et automatiquement, ça peut. C'est pour ça qu'il nous dit que tu as fait le tzli, reste au tzli, ne rentre pas dans le du bichou. Veim bishlo mutar, sha'anu tolim, le marche à sa kol. Mais par contre, il nous dit que si maintenant, il a quand même fait bedi avad, à ce moment-là, c'est mutar. Parce qu'on dit, tu sais quoi, c'est quand même possible que chez Hatzakol. Vous allez me dire, c'est quoi ce jeu? Alors, Hatzakol ou Hatzakol? Alors, venez, on va voir. Uma shenishar velo yatsa shum, Uma shenishar velo yatsa. Mais ce qui est resté velo yatsa, shuv lo yatsa. Shuv lo yatsa, yamken des bichoul. On dit ce qui est, peut-être que Bémet, tout est sorti. Et ce qui n'est pas sorti, peut-être que Bémet, le bichou ne va rien faire. Peut-être que le bichou n'est pas assez important, ou bien que la tzli a fait son travail. ולא דמי לכבד בריש סימן ג' וגם כן אין לה היתר הידי מליחה כי אם הידי צלי ומותר לבשלה אחר הצלייה ואפילו לכתחילה. Et il dit que ça ne ressemble pas au kaved, que là-bas on dit qu'on peut oui la cuire. On peut oui la cuire après la tzliya, même les khatrila. C'est quoi la différence? Pourquoi ici les khatrila on ne peut pas cuire après la tzliya? Et dans le kaved, que le kaved aussi, l'archara se fait uniquement à travers la tzliya. Et on dit que les khatrila on peut cuire après. C'est quoi la différence? דעתם אינו מועיל למליחה משום ריבוי דם שבא, ומסתמה נפלט הכל בצלייה. ומה שלא נפלט בצלייה לא יפלט בבישול. Il dit parce que là-bas, אינו מועיל למליחה.
la mnicha ne peut rien faire. On va dire, j'ai aucune solution avec la mnicha. Mais khatrila, je ne peux pas la faire. D'accord, Michou, parce que tellement que le kavet, tellement que le foie, il a du sang, quand on dit que la mnicha ne servira à rien. Au mistaman, il fait la kol b'tzlia. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il fait la tzlia, mistaman, tout est parti avec. Avalacha, ainu mol mnicha, mishum kshikvan tiabesh damo betocho. Efshar tzlei, ainu poel erakech, abasa shetza akol. Il dit, mais ici, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Là-bas, pourquoi je fais le tzlia dans un kavet? J'ai un foie. Le foie, on dit que pour pouvoir faire l'archa, il faut faire la tzlia, il faut griller. Et pourquoi? Pas parce que j'ai un problème dans le morceau de viande, parce que j'ai trop de sang. Alors, on va dire que la mlicha ne va pas être assez, on va dire, il n'y aura pas d'impact de sang, il n'y aura pas la possibilité du sang de sortir tout le dame qui se trouve dans le cavet. Mais le cavet en soi, il n'y a aucun problème. Par contre, chez nous, dans le cas d'une viande que pendant 3 jours, on ne l'a pas salée, on a un problème. C'est que peut-être il y a le sang qui a séché. Et comme on l'a séché, on a bicha un safek, est-ce que la tzliya avait assez importante? D'accord? Donc, dans le kaved, le kaved n'a pas de problème, il a juste beaucoup de sang. Là, on dit la mnicha, ce n'est pas suffisant, il faut aussi faire la tzliya, il faut aussi griller. Donc, une fois que j'ai grillé, on dit que mistama, que j'ai grillé, tout le sang est parti, et c'est pour ça que je peux faire un bichoul après, je n'ai pas de problème. Ici, on nous interdit de faire un bichoul après. Pourquoi? Le khatria, pourquoi? Parce que c'est possible que même la tzliya n'a pas fonctionné totalement. Parce que ici, comme pendant 3 jours, je n'ai pas traité cette viande-là, c'est possible que le sang a séché. Et automatiquement, c'est possible que même la tzliya, elle a fait un travail, mais elle n'a pas fait le travail totalement. Pour ça, les khatria, non. Et bichoul poel les rakro. Et par contre, le bichoul, lui, c'est le bichoul là où il a force de merakech le bassar. Et donc, c'est possible qu'il va faire bouger du sang, ce que la tzliya n'a pas fait. C'est pour ça que les khatria, non. D'accord? Alors, pourquoi maintenant, Bémet, comme on a dit, pourquoi un peu il joue, un peu il dit que le Bediavet c'est bon? Déjà, le Marshal, lui, il pense que. On va lire au début du Taz, après je vais laisser les questions. Donc, Taz à mettre bête, juste la première ligne. Rachal, Passak, Aflou, Bediavet Asso. D'accord? Le Rachal, il dit que même Bediavet c'est Asso. Ça veut dire que si maintenant j'étais le Vachel, après la Tzliya c'est Asso. Ou Vekatav, Moï Vechami, donc le Bach écrit l'Onirut Varav, que je ne suis pas d'accord avec lui. En vérité, parce que concrètement ici, c'est une khumra de Géonim. Ce n'est pas une halakha psuka mamash, c'est une halakha évidemment. C'est une khumra de Géonim qu'on a pris sur nous. C'est ça qui dit que Bediavet, s'il a fait, alors on peut se dire qu'en réalité, c'est vrai que les khatri là, on est mechabet, ce que les Géonim ont dit, on ne va pas la cuire, on ne va pas la saler, on va uniquement la griller. Et si on l'a grillée, les khatri là, on ne va pas cuire, mais si on la cuit, Bediavet, ça va être bon. Parce qu'on va dire que peut-être mettre la tzliya, elle a fait son travail comme il fallait. Là, c'est l'heure, on va rester 5 minutes de questions, ensuite on va continuer. Celui qui a des questions peut lever la main. Si vous n'avez pas de questions, on peut continuer. Pour lever la main, il faut lever la main sur le Elioel. Une question, je vais en fonction de la liste que j'ai ici. Allez-y. On va rappeler dans les questions pour qu'on puisse avancer. Allez, Yoel, allez. Je ne sais pas si chez moi que ça ne marche pas ou que ça ne marche pas chez. Allô? Je n'entends pas du tout. Allô? Peut-être c'est le micro qui a un problème, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit à manger du foie cru? Non, pour la raison. Peut-être le micro marche. Maintenant, on entend. D'accord. Donc, la question, c'est ça, on a dit si on a attendu 3 jours. Mais si on n'a pas attendu 3 jours, je suppose qu'on ne rentre pas dans le cas du sang qui a séché. Exact. D'accord. Et deuxième question, comment ça se passe si on a congelé? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question, Yoel. Ça va mettre, parce que c'est un cas qui est très fréquent. Beaucoup de fois, on prend la grande la congèle. On va mettre une marque entre. C'est une marque comme d'habitude. Mais en gros, le Grotte Moshe Feinstein, il dit que si on l'a congelé,
c'est assourd. Il dit que le maître, ça rentre, c'est comme si on attend les varim sont rentrés. Et Rav Ovadia Yosef, il Omer, il dit que c'est moutard. Ok. Donc, comment vous faites? Vous allez me dire, Yeluel, vous posez la question à la vache, chez les Ashkenaz ou chez les Sepharad. Si elle est Chabad, on peut vous présenter les Chaim et tout rentrera dans l'ordre. Ouais, amen. Yeshua Petit. Oui, bonsoir, Ravilel. Je vais poser peut-être une question qui va paraître un peu bizarre, quoi. Mais tout à l'heure, tu as rappelé que le Shulchan Aruch précise que le sang qui est interdit, c'est le sang qui fait circuler le nefesh, quoi, qui fait sortir le nefesh du Non, on corps. a dit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la neshama, celle qui fait sortir la neshama, ça peut mettre c'est un karet. Voilà. Le karet, c'est un lave. On a dit que c'est le sang qui fait sortir la neshama, ça peut mettre c'est chiyuv karet. Après, on a dit, le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a un lave. Lave, c'est pour un dame qui est poresh, ou du bassar à la frousse, ou mimakom mimakom. Alors, la question simple que je pose, mais bon, peut-être qu'elle n'a pas de sens, mais quand je vais à la boucherie, moi, j'achète de la viande d'une bête qui est morte. Donc, je suis sûr et certain que le sang qui est sorti, c'est le sang de la neshama. Parce que sinon, elle bougerait, la bête. C'est une très bonne. C'est pas mal, Yeshua. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais moi, c'est une question que je me pose vraiment, réellement. Parce que normalement, le reste du sang ne devrait pas être interdit. Non, c'est quoi que non, il y a, il y a, il y a, il y a un révit de sang. Quand on fait la shrita, il y a le sang qui sort. C'est à ce moment-là, on peut mettre, on a ce sunya-là que le révit de sang que la neshama tuyabo. Oui, mais après, une fois qu'on a fait ça, c'est plus déjà considéré comme ce sang-là, il est parti. Si par exemple, je prends un animal, je la coupe. Oui. D'accord, ce sang-là, je ne peux pas le manger. Je peux pas le manger. Après, le reste du sang, une fois que j'ai décapité déjà l'animal, l'animal est déjà morte. Voilà. Il me reste juste maintenant le sang qui est des varines. Et le sang qui est des c'est varines, c'est un non. sang qui est assourd aussi de la Torah. Mais ce n'est pas le sang dans que la vie de l'animal dépend de lui. L'animal est déjà mort. D'accord. D'accord. Okay. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, Jimouret va mettre donc ce sang-là, le sang qui est sur l'animal. Et ce sang-là, je dois faire la dacha, je dois faire la micha, je dois faire tout ça. Évidemment, je ne peux pas la manger telle quelle. Oui. Mais le sang, à partir du moment où il circule, il sort de la bête, à ce moment-là, il devient assourd. Donc, en fait, c'est les premiers sangs qui sortent de la bête quand on fait la shrita, où on voit que la bête, elle tombe, enfin, si elle peut tomber, et qui fait qu'elle devient inerte. Que c'est ça ce qu'on appelle le sang de la neshama, quoi. Exactement. Ça, il y a le réveil de la neshama qui sort. Maintenant, après, une fois qu'on a fait ça, c'est pour ça qu'on l'attend, on la laisse écouter, on la laisse saigner, et ensuite, une fois vraiment qu'elle n'a rien, il commence déjà à la dépecer. Et à ce moment-là, ce sang-là qu'on va dire qu'il y a un dame qui pourrait chez le makom, c'est là où on le système de mlicha. Donc, on a 3 étapes. La première étape, c'est karet. Après, c'est sourd qui est un lave. D'accord? Et après, de mettre le sang qui est dans la khatira, de mettre des moutards si je le mange, qui n'est pas porège de l'animal. Alors, qui mange la viande comme ça sans l'avoir cuit et sans avoir joué avec le sang à l'intérieur. Ok, Mordechai, c'est bon. Donc, bonjour, le foie et le cœur, c'est la même chose. On peut manger cru. Ouais, on verra dans une façon de cachériser. Il faut cachériser. Mais pas manger cru. Non, parce qu'il y a du sang encore qu'il y a dessus qui sort. On peut manger comme ça. Surtout aussi Balteshaketsu et compagnie, donc on va pas jouer avec ça. Merci. Monsieur Hazan. Oui, donc on a vu ce Inyan de 72 heures. Bon, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose avec cette viande pendant les 72 heures. Donc on a dit qu'il fallait au moins la rincer. Après, il y a une notion de nikour dans ces 72 heures. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, le fait de travailler un peu la viande avec nikour, etc., peut remplacer le fait de ne pas avoir rincé cette viande? Non, même la rincer, non, il faut la saler. Il faut saler il faut la saler, pas la rincer. Il faut la saler pendant les 3 jours. Oui, c'est ça.
Pas Mais, seulement la rincer. Rincer ne suffit pas. On verra après pourquoi la rincer. Il y en a qui disent que Bémet, ça repousse encore de 3 jours. C'est-à-dire, si je la rince pendant les 3 jours, à partir du moment où je l'ai rincée, par exemple, 72 heures, à 70 heures, je la rince, ça me donne encore 3 jours. On va voir après dans le Shulchan Aruch qui dit ça. Mais en gros, lorsque là on parle de Bémet, qu'il faut mettre la cachériser totalement pendant les 72 heures. mais d'après ce char Noun qu'on a fait, est-ce que c'est Meakev de pas faire le Nikour pendant les Ça, 60 heures? il dit que les chakras, il faut même faire le Nikour, pas seulement la cachériser, il faut même faire le Nikour. Mais il dit que c'est Donc, les chakras, la Bediabat, ce n'est pas un problème. d'accord. Ok, merci. Rav, une fois j'ai été dans les abattoirs, une fois que la shrita elle est faite, la première chose qu'on fait, c'est le nikour. Le bodek, normalement, il va regarder le nikour. Le salage et le trempage et le salage et le trempe intervient après. Oui, je sais. Oui, mais ce qu'on va dire ici, si maintenant oui, évidemment, je ne peux pas saler l'animal avec les. On a appris aussi ce lien Ça. de. Évidemment, c'est sûr. Non, c'est évident. Mais là, ce qu'on a dit avant, il y a bien un cas contraire. Si par exemple, je le laisse 3 jours et après, je peux la griller concrètement. Je peux griller cet animal-là, oui. Et je peux dire, oui, Oui. oui, avec le Nicour. Alors, tu dis, oui, mais le Nicour, sache que les là vous me le faire avant. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est-à-dire, là, on parle d'un cas où on laisse la viande pendant 3 jours J'ai en compris. Ouais. dehors. D'accord? C'est évident, non. C'est sûr qu'on va pas saler la viande avec les parties qui sont interdites, c'est sûr. Excusez-moi, je peux intervenir? Ah, mais c'est vrai. En ce qui concerne le salage, on a donné des shiurim, le temps de parcourir un mille, 18 minutes, 20 minutes, etc. Mais en ce qui concerne le tseli, il n'y a pas de shiur, Non, je crois qu'il soit Raoul et Mahal. Je crois qu'on puisse le manger. Je crois qu'il est mangeable. même si ce n'est pas cuit à cœur, comme on dit. Non, il faut que ce soit Raoul et Mahal. À partir du moment où il peut être mangé, ça fait si. D'accord, parce qu'il y a des gens qui aiment manger à moitié cuit, Ouais, etc. vous vous rappelez les chiourés de Mohamed Roussa et compagnie. Il faut que ce soit Oui, c'est ça. mangeable. À partir du moment que c'est D'accord. mangeable, on dit que c'est un peu le sang. Maintenant, après, il y a évidemment d'autres éléments. Comme on dit, on a vu un élément ici qui est de salé, un petit peu quand même. Et on verra aussi que d'après Ramo, ici, il faut même rincer après. Donc, vous allez me dire, tu vois, que c'est tout mon kiff. Il y en a qui m'ont envoyé il n'y a pas longtemps une photo en train de faire griller ses morceaux son foie. Alors je me dis, alors une petite chose, c'est quel rite? Alors il dit l'Ashkenazim, alors je vais te casser ton plaisir, mais le frérot, il faut le rincer aussi. Il faut rincer après, il faut une adacha encore après le grillade qui ne rend pas forcément, voilà, qui casse un peu le barbecue. Mais on verra qu'il y a d'autres éléments, il n'y a pas que le grillade. Et le chiour, c'est le fait qu'il faut que ce soit mangeable. Merci. Ok, alors, il est quelle heure? Ok, on va continuer. Est-ce que je vais vous tirer le micro à nouveau? Ok, alors on va faire la moitié du shtaz, la medette, même. J'espère qu'on aura le temps pour faire le sif primaire et le sif dalet. C'est pas dur, donc c'est assez facile, je pense qu'on y arrivera aussi. Ok, donc on va à le taz. Le taz, c'est le katan, la medbet, il nous dit comme ça. Donc déjà, on a déjà mentionné le premier élément, que selon le Marshal, donc on va voir ce qu'on a dit ici, les Géonim ont fait une khumra que lorsqu'il y a une bête qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été salée durant 72 heures, à ce moment-là, le sang sèche, on doit absolument faire tsliya et on ne peut pas faire bichoul après. D'accord, si maintenant on a fait bichoul, le Shulchan Aruch nous dit moutar, c'est permis. Le Marshal, pardon, le Marshal nous dit que si on a fait bichoul après tsliya, c'est assaut. D'accord? Le Taz rapporte le Marshal et il nous dit que Mori Vechami, que le Bar dit que c'est assaut. Okay. Même le Diabat, c'est assaut. Mais que le Bar lui-même n'était pas d'accord avec ça. D'accord? Le Bar, il dit qu'il ramène le Marshal que c'est assaut, mais lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, il vient nous donner un autre cas. Katav Rachal, Perek Bassar, Siman Tzadik Kichetz. D'accord? Donc, le Marshal dit on Kol Bassar. Seconde.
seconde. Donc là, il va nous rapporter un cas un peu différent où on a fait deux mlicha. En fait, c'est aussi une halakha qu'on n'a pas encore vue, mais on doit rapporter ici forcément. C'est je pense qu'on a parlé ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est que lorsqu'on fait la mlicha, il faut faire absolument la mlicha d'un clic qui est menoukav, un clic qui a des trous. S'il n'y a pas de trous à ce moment-là, forcément, ça ne va pas circuler. On a peur que ça va revenir, ça va rentrer dans la viande. C'est pour ça que on va faire avec un clic qui est menoukav. Top. On verra bien. Donc, en tout cas, il nous dit comme ça que donc il nous dit comme ça le Maharshal. Katav Rachel Perikol Basar, Siman ça décrète. Al Basar Shesha Shosha Yamim Blom Licha, Vachar Kach Marcho Oto Bekli Menukav Kishur Licha. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, vous avez une histoire qu'il y a de la viande qui pendant 3 jours, on a passé son Licha. Et après ça, ils ont fait la Licha Behemet, mais בכלי מנוקב וקישור מיכה. ואחר כך הדיחוהו וחזרו ומלכוהו והניחוהו בכלי שאינו מנוקב. Donc ils ont attendu 3 jours, ils ont fait une mlicha. Et ensuite, ils l'ont rincé et ils ont fait la mlicha dans un cli qui est שאינו מנוקב. ולא שהה בשור כבישה, et il n'a pas attendu 24 heures. ומצאו שם ציר. D'accord, donc pendant 3 jours, il n'avait pas fait de mlicha. Ensuite, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un cli qui était Eino Menukav, ils ont fait de la mlicha. Ils ont repris ce morceau-là et ils ont refait une mlicha dans un cli qui était pas Menukav. Concrètement, ils ont trouvé du tir. C'est pas du tir, c'est comme un peu ce qui vient après le sang. Donc, il a dit apparemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a la viande que pendant 3 jours, elle n'a pas été salée. Donc, en 2 mots, si pendant 3 jours, elle n'a pas été salée, on a dit que la mlicha ne sert à rien. Apparemment, oui, la mlicha ne sert à rien. Très bien, ils ont pris ce morceau de viande-là et ils l'ont salé quand même dans un cli qui était menoukav. D'accord? Donc, il y avait des trous dans le cli. Tout le sang est censé sortir. OK. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont repris ce morceau de viande-là encore une fois. Ils l'ont resalé, mais dans un cli qui était Enomenoukav, qui était fermé. Et là, ils ont regardé qu'est-ce qui sortait de la viande. Et ils ont vu qu'il y a du tir qui est sorti. Et là, ils se sont posé la question. Ils ont dit, attends, étant donné que pendant 3 jours, cette viande n'a pas été salée, donc c'est possible que la mlicha qu'ils ont fait quand même, elle n'a pas eu la force de tout sortir. Et c'est pour ça maintenant que dans le deuxième keli, le sang continue à sortir. Valken assour, c'est pour ça que c'est assour. Vous avez compris le cas? Moyennement. Alors, je vais répéter. J'ai un morceau de viande, ce morceau de viande là pendant 3 jours n'a pas été traité. Donc les Géonim ont dit que ce morceau de viande là, il est assour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même salé ce morceau de viande là. Ils ont pris ce morceau de viande là, ils l'ont rincé et ils l'ont salé. Et ils l'ont mis dans un cli qui était menoukav, qui avait des trous. Donc forcément, ce qui est sorti comme sang, est sorti. Ils ont repris le morceau de viande, ils l'ont resalé dans un cli, mais qui était fermé, qui était inomenoukav, qui était fermé. Et là, ils ont vu qu'il y avait encore du tir, du sang qui sortait. Donc en 2 mots, pour ce moment, il a passé 2 sellages. Premier sellage dans un cli qui était menoukav, donc ils ne savent pas ce qui est sorti, qui n'est pas sorti, mais en tout cas, sûrement, ils ont dû sortir. Et après, ils ont resalé ce morceau de viande-là dans un autre keli, qui était Einomenoukav, donc qui était totalement fermé. Et là, ils ont vu qu'il y avait du tir qui sortait. Et après, ils se sont dit, c'est quoi cette viande-là? S'il y a du tir qui sort, c'est que forcément, la première mlicha n'a pas fait d'effet. La preuve, c'est qu'il y a encore quelque chose qui sort. Mais c'est logique pourquoi elle n'a pas fait d'effet la première mlicha. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, la viande est restée sans qu'on la traite. Donc, on fait quoi avec cette viande-là? C'est la question qui sont posées. Qu'est-ce qu'il a répondu le Maharshal? Il a dit comme ça, il a dit non. Pourquoi?
Que si maintenant le sang n'est pas sorti dans la première mnicha, c'est évident qu'elle ne sortira pas dans la deuxième mnicha. Et si maintenant elle est sortie dans la première mnicha, tout sort de manafshach. Si tu dis que le sang a fait sortir quelque chose, elle a sûrement dû tout faire sortir. Mais si tu me dis que c'est possible qu'il n'a pas tout fait sortir, il ne sortira jamais, même dans la deuxième mnicha. Ok. Là, on continue. Velo dami lema shamru b'midat tzerich libun v'asa agala da'asur לחתור בו רותח לדעת הראש משום לידי העגלה פולט מעט מעט דעתם יש פליטה יותר כלשהו רותח יותר על כן יש לחוש שמא על ידי העגלה הראשונה שחלש כוחו אינו יוצא כולו ונתווסף עליו חום אחר שחתר בו רותח מה שאין כן במליחה. Il dit quoi? Il dit que peut-être qu'on pourrait comparer ça à un clic intéressant. Si maintenant j'ai un clic que je dois faire liboun, au lieu de faire liboun, j'ai fait agala. Ça ressemble à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un morceau de viande qu'on dit que tu dois faire tzliya, tu dois griller. Et au lieu de griller, j'ai fait mlicha. Oui, donc la même façon aussi là-bas. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un couteau que je devais faire liboun. Au lieu de faire liboun, j'ai fait agala. Et après, je coupe quelque chose de chaud avec. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que la gala fait sortir petit à petit et toi-même tu coupes quelque chose. Donc c'est sûr que l'iboun serait complètement cachérisé. Toi, tu as fait uniquement un gala. Donc la gala a cachérisé une seule petite partie. Maintenant, en coupant du chaud, tu es en train de refaire passer le goût. Donc c'est assour. Alors on dit peut-être la même chose chez nous. Oui, que quoi? Que tu as fait mlicha. Mlicha, ça fait sortir quelque chose. Et concrètement, ça sort petit à petit peu. C'est possible que la deuxième mlicha continue à faire sortir. Donc pourquoi toi, le marshal, tu nous dis que la mlicha, ou elle a tout fait sortir ou elle n'a rien fait sortir pour décider? Alors si elle a tout fait sortir, la deuxième mlicha n'a pas aidé à faire sortir encore plus. Et si elle n'a rien fait sortir, la deuxième mlicha ne va pas faire sortir. Pourquoi tu me dis ça? Voilà qu'on voit par rapport au couteau. Qu'un couteau qui devait faire pour l'iboun et qu'au lieu de l'iboun, on a fait agala, on ne peut pas ensuite couper quelque chose de chaud. C'est différent, le procès est différent. Parce que quand tu coupes quelque chose de chaud, étant donné que c'est chaud, la chaleur même aide à te faire sentir encore plus. Chez nous, on n'a pas une nouvelle chose de chaud. Par contre, là-bas, on parle d'un cas où on voulait couper avec ce couteau-là quelque chose de chaud. Et étant donné que c'est chaud, à ce moment-là, c'est sûr que la chaleur va aider à faire sentir encore un petit peu. Donc, étant donné que ce couteau-là devait avoir l'iboun et il n'y a eu que agala, donc c'est vrai que c'est sorti un petit peu. Et maintenant, tu veux couper quelque chose de chaud. Alors, la chaleur va encore aider à faire sentir encore un petit peu du issour et va l'intégrer dans l'aliment. Et c'est pour ça que Bémet, c'est assour. Alors, on va lire comme une Birut Varav. Là, le Taz explique ces paroles-là. J'espère que ça va éclaircir. Ensuite, on passera. Ça va être compliqué après, on passera à un autre site Katan. En tout cas, Nireh Birut Varav. דברשש זה שנתייבש אדם בבשר ולא מתעורר מחום המליחה לצאת, בזה אמרינן שפיר ממה נפשך. אם נתעורר לצאת במליחה ראשונה, עובדת דריבה של בית יוסף, מילא אין צריך למליחה שנייה כלל, ומותר במליחה שנייה בכלי שאינו מנוקב. ואם לא יצא במליחה ראשונה, והיבוש במקומו עומד, גם המליחה השנייה לא תאסור אותו, ומותר להצליק. Et par rapport à un mlicha, je vais dire ça. Qu'est-ce que je vais dire? Si maintenant la première mlicha, elle va quand même réussir, parce que là, il faut se souvenir de quoi on parle. Dans le cas du rachel, de quel cas on parlait? On parlait d'un cas où on avait un morceau de viande qui, pendant 3 jours, on ne l'a pas traité. Donc on dit qu'il y a sûrement du sang qui a séché dessus. D'accord? Donc j'ai mon sang qui a séché dessus, elle n'a pas été traitée. On dit que normalement la mlicha, ça ne sert à rien. Et malgré ça, on l'a salé. Alors il nous dit, attends, si tu me dis Bémet que ça va servir à quelque chose, alors ça va servir. La première fois, ça va servir.
Et ce qui sortira la première fois sortira. Mais ce n'est pas parce que tu as salé une deuxième fois que ça va t'aider à sortir encore plus. Ça veut dire en deux mots, tu as fait 2 mlichot sur le même morceau de viande. La deuxième mlicha ne servira à rien. Si la mlicha, la première, a fait sortir quelque chose, ce qu'elle a laissé, ce n'est pas la deuxième qui va la faire sortir. Ce qui est sorti, sorti la première, ce qui est pas sorti ne sortira jamais. Et par contre, dans le cas de la Hagala, dans le cas de la cachation du cli, un couteau qu'on devait faire l'iboun, au lieu de faire l'iboun, on a fait uniquement Hagala. C'est quoi vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre l'iboun et Hagala, oui? Mais c'est quoi l'iboun et Hagala? L'iboun, j'ai un couteau. L'iboun, c'est quoi? C'est de cramer au chalumeau. Je prends le chalumeau, je brûle le keli, à tel point que ça brûle le issour de l'intérieur. Et c'est quoi Hagala? Hagala, c'est de l'eau chaude, ou bien que je verse de l'eau chaude dessus, ou bien que je trempe dans de l'eau bouillante, et ça fait que le issour va sortir. Évidemment, l'iboun, au chalumeau, c'est beaucoup plus efficace que la Hagala. Donc, un couteau que je demande de faire à l'iboun et qu'on a fait à Hagala, donc j'ai fait une cachériation qui était moins importante. Là-bas, on a dit que si je coupe quelque chose de chaud, c'est assourd. Pourquoi? Il dit, Machenken be'Hagala den sham tam yivush. Et là, c'est quoi la raison pourquoi dans la Hagala, on a besoin de. On dit que si je coupe quelque chose de chaud, ça va être assourd. Parce que c'est différent de chez nous. Chez nous, on a un problème que peut-être il y a du sang qui a séché. Alors on dit, si le sel marche, il marche de toute façon. S'il ne marche pas, il ne marche pas de toute façon. S'il marche, il va faire son travail. Ce n'est pas une deuxième licha qui va réussir à faire sortir ce que le premier licha n'a pas réussi à faire sortir. Parce que qu'est-ce qu'il a à faire la mlicha? La mlicha doit faire face au yevouch, au sang qui a séché. On parle encore une fois d'une partie du morceau de viande que pendant 72 heures n'a pas été traité. Donc j'ai mon morceau de viande, je crains qu'il y ait du sang qui a séché. Le mlicha doit faire face à ce sang-là qui a séché. S'il réussit à faire face, il a réussi. J'ai aucune raison de dire que le deuxième mlicha va faire plus que le premier. Si la première a réussi, il a réussi. Par contre, lorsqu'on parle de cas du couteau, qu'on n'a pas eu fait la gala comme il fallait, c'est-à-dire qu'on a fait la gala de faire du liboun, il n'y a pas de problème à cause qu'il y a quelque chose qui a séché là-bas. Et la chaîne koach la gala, là aussi, les gamins, la kevan, c'est liboun. Et comme un comme mais koach la gala, chez Azouz, un balois mikomo, tzat, valken, geshiavo, retirat ashnia, yotzi la chutz, ken nireli, tam rachal, veunachon. Il dit que lorsque, par exemple, j'ai le lien de la gala, la création du cli, j'ai mon cli. C'est vrai que je n'ai pas fait l'iboun, j'ai fait la gala, mais j'ai quand même bougé le tam. C'est pour ça que c'est possible qu'en faisant la première fois la gala, il y a un peu de issour qui est sorti. Et après, quand je vais couper quelque chose de chaud, ça va encore sortir un petit peu. Parce que BMet, pas tout le tam est sorti la première fois. D'accord? Donc en gros, pour résumer, voilà, c'était la pourcentage là. Pour résumer, on va résumer comme ça. On a un morceau de viande. Ce morceau de viande-là, j'ai eu un problème avec parce qu'il y a eu l'histoire des Géonim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un morceau de viande-là que pendant 72 heures n'a pas été traité. Les Géonim m'ont dit que lorsque j'ai un morceau de viande qui n'a pas été traité pendant 72 heures, le sang va sécher sur la surface. Et donc, la mlicha ne me sert à rien, je dois faire tzliya. Maintenant, dans le cas du rachal, on parle d'un cas où ils ont pu mettre une mlicha. Ils n'en ont pas fait une, ils en ont fait deux. Deux mlichot. Premier mlicha, ils ont fait dans un cli qui était troué, donc ils savent pas ce qui s'est passé. Le sang a à ce moment dû sortir. Et après, dans le deuxième cli, ils ont fait une micha, mais un cli qui était fermé. Qu'est-ce que dit le Rachal? Qu'on ne craint pas qu'avec la deuxième micha, on ne va plus sortir de sang que dans la première. Ça veut dire, il dit que le morceau est moutard, parce qu'en réalité, ce qu'on voit, ce n'est pas du tir. Il dit que si la première micha a fait un effet, elle a fait son effet. On ne va pas dire que ça sort un petit peu par un petit peu et que la deuxième micha va faire ce que la première mlicha n'a pas fait. Et pourquoi? On va comparer rapidement avec on va résumer rapidement ce qu'on a dit. C'est quoi la différence? C'est quoi la svara? C'est qu'il dit qu'en vérité, quand on parle de mlicha, de sang qui a séché, on parle uniquement d'une question qui est générale. Est-ce que la mlicha peut faire face avec du sang qui a séché? C'est la seule question qu'on se pose. Donc même lorsque j'ai un morceau que pendant 72 heures, on n'a pas encore traité, j'ai toujours cette question qui se pose. Est-ce que la mlicha va pouvoir faire face au sang qui a séché, oui ou non? Ça me change strictement rien combien de mlicha j'ai fait. Je peux faire une mlicha, deux mlicha, trois mlicha. Si je dis que le melach, le sel, peut faire quelque chose, il a déjà fait du premier coup.
Et s'il a fait du premier coup, alors je dis que tout le sang est sorti. Je ne vais pas dire qu'avec un deuxième scellage, il y a plus de sang qui va sortir. Okay, ça, c'est par rapport à Mlicha. Alors maintenant, on a rapporté un cas qui est apparemment semblable, mais qu'apparemment, c'est le contraire. Et on va expliquer pourquoi ce n'est pas le contraire. Alors, c'est quoi le cas qu'il a rapporté? Il a rapporté, peut-être qu'on va comparer ce cas-là avec un autre cas. Le cas où j'ai un couteau, par exemple, qu'on devait faire l'iboun et j'ai fait agala. Donc, j'ai fait une archara qui était moins importante. Et après, j'ai coupé quelque chose de chaud. Là, on dit que c'est assourd. Je dis, pourquoi c'est assourd? Parce qu'en vérité, le goût sort petit à petit. Il est sorti au début dans la agala et après, il est sorti encore une fois en coupant quelque chose de chaud. Il dit, c'est bon. Ce qu'on veut se poser comme question, c'est qu'apparemment, c'est contradictoire. Dans la mlicha, on a dit que si la mlicha a réussi son premier coup, elle a réussi, et la deuxième mlicha ne va pas faire sortir plus de sang. Alors pourquoi dans la gala, on va dire que oui, qu'à chaque fois que ça va rencontrer quelque chose de chaud, ça va sortir quelque chose de plus? Alors ici, il faut la raison, parce qu'en fait, on va distinguer par rapport à la mlicha. La question qui se pose, c'est est-ce que mon morceau de sel, est-ce que mon sel va faire face à la croûte de sang qui a séché? Si je dis que oui, il va faire le travail totalement. Et j'ai plus de problème avec ça. C'est-à-dire qu'il a fait le travail une fois, et ce n'est pas parce que je vais salir une deuxième fois que ça veut dire que je vais sortir plus de sang. Ça, c'est par rapport au lien de la mikra. Par contre, par rapport au lien de la agala, à la base, je devais faire l'iboun. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait agala. Donc, j'ai sorti Bémet, parce que la agala est moins forte que la liboun, donc j'ai sorti moins de issour du couteau que ce que j'aurais fait avec le liboun. Donc j'ai fait bouger du tam de l'intérieur, mais en quantité, je n'ai pas pu faire tout sortir. Donc quand maintenant je vais couper quelque chose de chaud, la deuxième chaleur va oui m'aider à faire sortir du issour davantage. D'accord? Donc oui, c'est meat, ça va doucement, doucement, ça peut le faire sortir doucement. D'accord? Donc en deux mots, si on résume en deux mots, ça veut dire, lorsqu'on voit l'histoire de la mlicha, la question qui se pose, c'est est-ce que la mlicha peut, oui, casser la croûte de sang? Oui ou non, qui a été séchée après 3 jours? Si oui, oui, sinon, non. D'accord? Donc, j'ai aucune différence combien de mlicha j'ai fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la même chose. C'est une question générale, est-ce que la mlicha peut casser cette croûte de sang? Par contre, la gala, c'est, si j'ai fait la gala à la place du liboun, c'est sûr que la gala touche à chaque fois sur le couteau. La question, c'est en quantité. Si je fais le liboun, j'ai sorti toute la quantité. Si j'ai fait la gala, j'ai sorti une toute petite quantité. Et à chaque fois que je vais faire une gala, je vais sortir encore et encore et encore et encore. Mais c'est pour ça que si maintenant je coupe quelque chose avec un couteau que je devais faire liboun, j'ai fait la gala, et je coupe quelque chose de chaud, je vais davantage sortir du tam. Et à ce moment-là, ce sera à nouveau à son. Ok. Bon, maintenant, on va continuer avec 2 sujets, Sifud Gimel, Sifud Daled, donc c'est un nouveau sujet. Même si vous êtes perdu pendant ce phase-là, vous êtes invité à vous réveiller, ça va rafraîchir. Enfin, je ne sais pas qui vous voyez sur votre écran. Moi, je vois tout le monde. Donc, des fois, je vois aussi tout le monde tous ceux qui s'endorment. Alors, moi, je n'ai pas quelque chose pour tirer des fois. Moi, je n'ai pas une application pour jeter un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Qu'un jour, on a rentré un truc pareil. C'est les jets d'eau comme ça. On appuie sur un bouton. Ok. Je vous comprends. Une fois, j'ai essayé de tenir derrière un Zoom. Je n'ai pas tenu un quart d'heure. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir 2 heures, la vérité. Ok. Ok. Shulchan Aruch Sifud Gimel. Shulchan Aruch nous dit comme ça. Im sharu oto b'mayim toch 3 yamim yachol la'ashoto od 3 yamim acherim. C'est ce qu'on avait discuté avec M. Hazan. C'est que si maintenant j'ai mon morceau de viande, que ce morceau de viande-là, je l'ai concrètement, j'ai fait une adacha, je l'ai laissé dans l'eau pendant les 3 jours. À ce moment-là, dans les prolongations, je peux encore donc tirer pendant 3 jours de plus. Ok, donc dans les mots. Im sharu oto b'mayim toch 3 yamim. Si maintenant pendant les 3 jours, je l'ai laissé ce morceau de viande là dans de l'eau, yachol la'ashoto od 3 yamim acherim. Je peux donc encore une fois le laisser baigner pendant encore 3 jours. Pachot khatisha, mais moins c'est-à-dire en retirant une demi-heure de ces 3 jours-là. On verra, ce n'est pas forcément une demi-heure, oui, ça veut dire un petit moment. C'est-à-dire en 2 mots, évidemment, ce n'est pas 3 jours complets. Il faut que ce soit moins que 3 jours. Bassar, shenimlar, vesafek inimlar torchusha, mutar.
si maintenant j'ai un bassar qu'on a fait une micha, et j'ai un doute si je l'ai fait avant les 3 jours ou pendant les 3 jours, c'est moutar, ça fait. Ok. On va prendre le tassif Katan Lamed Gimel. Piresh Beisur Ve'eter Ha'aroch, Dafka Sharuk Tzat Shah, Aval Ein Dai Be'avara Ein Dai Be'avarat Mayim Alav Comme Shergilim La'asot Bet Mitbachayim. Il dit quoi le Beisur Ve'eter Ha'aroch? Il nous dit qu'en vérité, on parle d'un cas où on a vraiment laissé le morceau de viande baigné dans l'eau. Mais ce n'est pas comme en le rinçant, comme je fais la douche rapidement, ce n'est pas suffisant pour je puisse prolonger de 3 jours, d'accord, cette viande-là sans la traiter. Et si on a fait un nikour pendant les 3 jours, à ce moment-là, je dis forcément là aussi rincé et je peux être sommaire dessus. Mais parce que finalement, je n'ai pas vraiment de sang. Forcément, si je l'ai rincé, j'ai fait le nico, je l'ai rincé, je ne peux pas laisser baigner, mais j'ai sûrement dû bien la rincer de manière à ce qu'il ne reste pas du sang sur la surface. C'est pour ça que, étant donné que tout le problème, c'est quoi? C'est le sang qui est sur la surface, pour pas qu'il durcisse. Donc, si je dis que je l'ai sûrement rincé, donc je peux être sommaire dessus. Mais quand même, il faudra faire une nouvelle adacha avant même de la saler. D'accord? Mais en tout cas, le fait même. Donc, en deux mots, ce qu'il nous faut faire, c'est si je veux maintenant prolonger les 3 jours, c'est donc de la rincer, de la laisser baigner dans l'eau. À ce moment-là, ça va me prolonger les 3 jours. Si maintenant, je n'ai pas fait ça, ça veut dire quoi? D'accord? Si maintenant, je ne l'ai pas rincé, mais je me suis aperçu qu'on a fait le nicour, et je dis que forcément, dans le nicour, ils ont dû la laver, la viande, à ce moment-là, je peux être sommaire dessus, et ça va me prolonger pour un peu moins de 3 jours. OK. Pachot Ratisha, Tehu Shiur Adacha, Shera Bemaim, tout ça, c'est la Adacha qui est restée dans l'eau. On dit 3 jours, inclut la Adacha. Donc, la Adacha, c'est une demi-heure. Donc, c'est pour ça qu'il a dit de faire une demi-heure. OK. Seif Shudalet. Seif Shudalet nous dit comme ça. Maintenant, dans Seif Shudalet, pour un petit examen rapide, il nous reste 20 minutes. C'est qu'en vérité, nous avons une viande qui a, ça va vous rappeler aussi pas ça le khalav, mais c'est une bonne aussi étude pour ta rovot, c'est qu'en vérité, on a un morceau de viande qui a été cuit avec d'autres morceaux de viande. Donc, on a déjà parlé de ça au début du shiur-là, lorsqu'on a parlé de la viande qui a été cuisinée sans être salée. Là, on parle qu'est-ce qui se passe si j'ai un morceau de viande qui a attendu 3 jours sans être salé et qui s'est mélangé avec d'autres morceaux de viande. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, il y a 2 notions à savoir qui est importante. Première notion qui est à savoir qui est importante, c'est le lien de Khaticha, Ruel et Kabed. C'est aussi une notion qu'on a pris ça dans le Siman des Aïn au début. Vous vous rappelez, il ne faut pas oublier ça pour mes frères. Oui, c'est une question qu'on pose. Quelle est la différence si on a Chaya et Off? Chaya, Off, vous vous rappelez Chaya, Off et BMA? Et la différence, c'est Bassar de Khalav ou pas. Qu'est-ce que ça change si maintenant c'est Tamé? On avait dit qu'il y avait le bar là-bas, qu'il y avait 2 choses par rapport à Khalal, par rapport à Khatara et Kabed. Oui, il faut bien réveiller ce phrase-là. Mais en tout cas, c'est quoi Khatara et Kabed? Si maintenant j'ai un morceau qui est Mechoubad, qui est important, alors à ce moment-là, c'est un siman Kouf Aleph qu'on va en Taruvot. Là-bas, on verra que BMS, c'est pas Aflou, BLF, le Batel. Même quand il y a 1000 fois plus, c'est pas Batel que c'est Khatara et Kabed, ça Batel. Là-bas, on verra plusieurs choses qu'on n'est pas Batel, Aflou, BLF. D'accord? C'est important de savoir qu'on doit faire des pitoulim. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est d'avoir chez Shlomatirim. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est quelque chose qui a des matirim, il n'est pas battu la filou BLF. C'est vrai d'avoir chez Shlomatirim. Si j'ai quelque chose, le cas classique, c'est Bessash Nodabeyom Tov. Bessash Nodabeyom Tov. D'accord? Elle va être moutard un jour ou pas. D'accord? Si maintenant j'ai un morceau de viande ou bien un mélange qui sera moutard, qui dépendra du temps, d'avoir chez Shlomatirim, à ce moment-là, même BLF le battel, pourquoi? Parce qu'il dit, ok, c'est peut-être pas assourd, c'est assourd maintenant, mais dans un jour, ça sera moutard. Attends un jour et mange-le. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de manger maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de faire un bitoul? Pas de bitoul, attends un jour, tu le mangeras quand ce sera moutard. Ça, c'est d'avoir chez Shlomatirim. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, on a maintenant un morceau de viande. Un morceau de viande qui s'est mélangé, qui a attendu 3 jours, qui n'a pas été scellé, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux de viande. Là, je peux avoir ces 2 notions qui s'appliquent. Khaticha, Ruel et Kabed. Pourquoi? Parce que si c'est un morceau qui est moutard, qui est un khoubad, il n'est pas batel. Donc forcément, il n'y a rien à faire avec lui. D'accord?
Si je ne sais pas quel morceau c'est, tout est à source ou à flou belef le batel. D'accord? Parce que si je sais quel morceau c'est, il faut que j'enlève. Ce qui est problématique. Si maintenant je ne sais pas, flou belef le batel, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, avec la question d'avoir chez Shlomaterim, c'est important, c'est quelque chose qui est important. C'est quoi d'avoir chez Shlomaterim? C'est quelque chose qu'on peut permettre, qui a une solution. Alors, il y a une solution à ce morceau-là? Oui, il y a une solution. C'est un morceau qui pendant 3 jours n'a pas été traité, ben, tu n'as qu'à griller. Tu n'as qu'à griller tous les morceaux. Si tu les grilles, si tu grilles tous les morceaux, à ce moment-là, ben, il y a une solution. Donc, s'il y a une solution, c'est d'avoir chez le Shlomaterim. Si c'est d'avoir chez le Shlomaterim, c'est pas battre la filou BLF. Et bien, même s'il y a une marloquette, il y a une marloquette entre le Rif et le Ravia, et après le Rif va dire, c'est que chez nous, c'est considéré d'avoir chez le Shlomaterim, et il dit qu'à filou BLF le batel. Le Ravia, ils vont dire que non. Il dit, c'est pas appelé d'avoir chez le Shlomaterim. Et pourquoi c'est pas appelé d'avoir chez le Shlomaterim? Parce que le sang n'est pas appelé d'avoir chez le Shlomaterim. Quand un Issour, la chose elle-même est assour, mais que quoi? Mais qu'il faut attendre un peu de temps et qu'au bout d'un certain moment, ça va être moutard. À ce moment-là, je vais te dire, d'avoir ce shlomaterim, c'est assour. Et à filou belef le batel. Pourquoi? Parce qu'attends un jour, ce sera permis. Mais chez nous, il n'y a pas d'avoir ce shlomaterim. Pourquoi? Parce que le sang en soi, il n'est pas d'avoir ce shlomaterim. Qu'est-ce qui est quoi le problème chez nous? Ce n'est pas le morceau de viande, c'est le sang qu'il y a dans le morceau de viande. Et le sang lui-même, il n'est jamais moutard. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est pour ça qu'on est soumis sur le bitul béchichim. D'accord? Donc, il faut se rappeler de ce qu'on vient de dire, que bitul béchichim, on dit uniquement sur quelque chose qui est assourd. Mais c'est quand quelque chose qui est assourd, mais qui peut devenir moutard, on ne dit pas bitul béchichim. Et chez nous, comme on l'a dit, donc on va venir dans les mots maintenant. Donc, si Fudalet, Bassar, Sheshash, Shayamim, Blom, Licha. La viande qu'on a attendue 3 jours sans Licha. Apparemment, qu'est-ce qu'on doit faire? Sliya. Oui, ce qu'il nous reste à faire. Comme on l'a pris dans Seif Yudbet. C'est pas le problème, c'est que les Tarva, Otav, Khaticha et Khatichot sont mélangés dans d'autres Khatichot. Qu'est-ce qui se passe? Betela Berov, elle Batel Berov. D'accord? Si j'ai le rov de moutar contre cette sauce, c'est Batel Berov. Au moutar, les vachel kulan, on peut tout cuire. Même si elle était Réouya Leit Kabed. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Khatira Leit Kabed. Si c'est Khatira Leit Kabed, ça va pas de problème. La réponse, elle est que non. Pourquoi? Parce que le dam, il n'est pas Raoul Leit Kabed. Le sang, il est Raoul Leit Kabed. Il est Raoul Leit Kabed le sang. Pas Raoul Leit Kabed. Qu'est-ce qui est Raoul Leit Kabed? C'est uniquement la Khatira. D'accord? Et là, il faut que je me rectifie sur les choses que j'ai dit qui étaient erronées. Ok? Bon, on va résumer. Moi, j'ai dit comme ça. Il y a d'abord chez Shlomaterim et il y a Khatira Raoul Leit Kabed. Oui? Alors, qu'est-ce que j'ai dit au début? Je dis pourquoi d'abord chez Shlomaterim, c'est moutard? Parce que le sang n'est pas d'abord chez Shlomaterim. C'est pas ça la raison. Cette raison-là, c'est par rapport à Khatira Raoul Leit Kabed. Donc, je résume. On a Khatira Raoul Leit Kabed et on a d'abord chez Shlomaterim. Khatira Raoul Leit Kabed, on a dit à filou belef le batel. Si j'ai un morceau qui est important, il est batel à filou belef. C'est quoi la lacha ici? Il nous dit que même que si Khatira Raoul Leit Kabed, malgré ça, c'est moutard. Et pourquoi? Parce que le issour ici, c'est le sang. Et le sang, c'est pas lui qui est Raoul Leit Kabed. D'accord? On a un morceau qui est Raoul Leit Kabed, c'est vrai. Mais le morceau lui-même, c'est de la viande. La viande, c'est elle qui est Raoul Leit Kabed. Mais la viande elle-même, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le sang qui est à l'intérieur de lui, de ce morceau-là. Et le sang en lui-même, il n'est pas Raoul Leit Kabed. Maintenant, pourquoi d'avoir chez Shlomaterim? Ici, on ne dit pas que c'est d'avoir chez Shlomaterim, le mettre. Ce morceau-là, avec Tzliya, c'est d'avoir chez Shlomaterim. Pourquoi on dit pas c'est d'avoir chez Shlomaterim? Parce qu'en vérité, ici, la Tzliya, elle a toujours été permise.
Quand est-ce que tu dis d'avoir chez Shlomatim, quelque chose qui est assaut et que je le rends moutard? Par exemple, avec le temps, par exemple. Ici, on dit, il y en a qui disent que on pourrait dire d'avoir chez Shlomatim, mais si, on ne peut pas dire d'avoir chez Shlomatim chez nous. Pourquoi? On aurait pu dire, dans la théorie, d'avoir chez Shlomatim à cause qu'on peut le faire tzliya, on peut griller. Si c'est d'avoir chez Shlomatim tzliya, alors à ce moment-là, flou-bel-flou-batil. On te dit non, ici, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatim. Pourquoi? Parce que tu proposes un éther avec tzliya, mais tzliya, ça n'a jamais été assourd. Quand est-ce que tu dis d'avoir chez Shlomatim, j'ai quelque chose qui est assourd, et je rends cette chose-là moutard. Cette chose-là, il a une solution pour être moutard. Mais chez nous, la tzliya n'a jamais été assourd. C'est le bijou qui était assourd. Donc c'est pour ça que Bémet, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatim. Donc maintenant, revenez, on lit ensemble dans les mots. C'est Fiudalet. Basar, Shesha, Shoshalamim, Blom, Licha, Venitarva, Ota, Chaticha, Vechatichot, Acherot. Si maintenant, pendant 3 jours, je n'ai pas traité la viande, et elle s'est mélangée, cette Chaticha-là, d'accord, Vechatichot, Acherot, dans d'autres morceaux. Betela, Berov, et les Batel, Berov, Moutar, les Vachel, Kulan, on peut les cuire tous ensemble. Va filou, Aïta, Rouelet, Kabed, même si c'était Rouelet, Kabed, on peut le faire. Il dit quoi le rameau? Il dit aussi si on a cuisiné sans mlicha, d'accord. Donc les deux dîners qu'on a appris aujourd'hui, que ce soit 3 jours qu'on a attendu, que ce soit donc péché blom mlicha, les deux dîners c'est les mêmes. Dans les deux cas, c'est batel berov. Ok, il nous dit quoi le Taz? Le Taz, la Medhei nous dit comme ça. Pourquoi c'est pas considéré ici Khaticha Rouelet Kabed? Parce que ce qui est mechoubad ici, c'est quoi? C'est le dam, c'est la khaticha. Mais par contre, il dit mechamad eina isur mechamat atzmo, la mechamad dam abalua, va'adam eino raoul et kabed. Khaticha raoul et kabed, c'est quand le chelek lui-même, la khaticha elle est mechoubadet. Ici, d'accord, le isur lui-même il est mechoubad. Ici, le isur il n'est pas mechoubad, c'est le sang. La khaticha elle est mechoubadet, c'est pas le sang qui est à l'intérieur de lui. Le isur lui-même n'est pas mechoubad. Et ça, maintenant qu'on dit que ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatir, il me tirait Mahari, d'Af, Alpichesh, lo Eter Letzli, Mikol Makom, Ein Eter, le Mashou Assour, Shav, ce n'est pas un Eter qui est assour. D'accord, le Eter, il est resté moutard. Le assour, il est resté assour. Donc, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatir. Pour vous embêter un petit peu, qui peut me résumer les 2 points? Au hasard. Ok. Je vais embêter quelqu'un d'autre. D'accord, Achmanot. Et encore un Achmanot. Yoshua, tu peux nous faire un plaisir de répondre? Moi, on a un klal qui est Khaticha Raouileit Kabed, normalement à Filouelef Lobatil. On se trouve dans une situation où on a un morceau de viande qui a attendu 3 jours sans être salé et qui va se mélanger. Et donc, logiquement, on devrait avoir le cas de Khaticha Raouileit Kabed, puisque le morceau de viande, il a une importance qu'on peut dénombrer, qu'on peut voir. C'est quoi la question donc? Donc, et alors, a priori, là, on nous dit que c'est permis. Ça serait permis d'utiliser le. Permis complètement? D'après la halakha, s'il se mélange avec c'est Batel Berov ou Moutar, ça serait permis donc d'utiliser tous les morceaux de viande sans dire peut-être que, donc logiquement, on pourrait cuisiner tous les morceaux qui sont là. Or, ça rentre en contradiction. Ce principe, donc déjà là, il y a une première question, mais à laquelle on répond en disant
qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le principe de Khatira ou Ilayit Kabed, parce que dans cette histoire-là, la seule chose qui est interdite, c'est le sang. Et le sang n'est pas quelque chose de Raouileit Kabed. C'est quelque chose qui est annulé. Très bien, c'est-à-dire en réalité, le problème, c'est qu'on avait, c'est quoi? Khatira Raouileit Kabed. Mais Khatira Raouileit Kabed, c'est quoi? C'est quand tu as le Issour qui est Mechoubad. Là, le Issour n'est pas Mechoubad, c'est le sang. La Khatira, elle est mangeable elle-même. Alors, c'est vrai que le Issour, il est dans la Khatira. Mais ce qui est Mechoubad ici, ce n'est pas la Khatira. C'est un morceau de cheval, par exemple. Ok, quelque chose qui est assaut à manger. C'est le cheval. Mais si maintenant, c'est un morceau qui est cachère, mais qui a du sang dedans, donc on regarde le sang pour le problème, et le sang n'est pas Mechoubad. Ça, c'est un point. Alors, qui peut me dire le deuxième point? Alors, le deuxième point, c'est un peu plus compliqué. C'était par rapport au sujet de quelque chose. En fait, qu'on autorise. Le sujet, c'est qu'il y a un autre klal qui dit que une chose interdite, dans certains cas, on peut l'utiliser. On peut autoriser. Pardon. Et donc, alors là aussi, c'est pareil. On rentre dans une. Si on découpe le cas, on se rend compte qu'en réalité, du simple fait que. Alors, pourquoi on autorise? On autorise un morceau de viande qui n'aurait pas été salé pendant les 3 jours. Il serait autorisé à être grillé, pardon. Ça, ce serait permis parce que le sang qui est contenu, peut être utilisé dans le cadre de la grillade. Ce qui est interdit, par contre, c'est le fait de le cuisiner. Alors, donc c'est quoi la question? C'est quoi le problème? Alors, là, la deuxième question, tu as été un peu vite. Hein, la deuxième partie, j'ai moins compris quel est le. Bon, le diou que j'ai compris. Bien commencé. Alors, c'est quoi? Il y a une personne qui peut me dire c'est quoi le problème qu'on a mentionné? Non, je vais le faire. Ok, alors c'est quoi le problème qu'on a mentionné? C'est comme ça. C'est qu'en vérité, c'est comme ça. J'ai mon morceau de viande. Ce morceau de viande-là, on a un klal. Que d'avoir chez Shlomatiri, ma filou belef lobatel. Ça veut dire que si j'ai un morceau de viande qui est assaut, j'ai un morceau de viande qui est assaut, et pour l'autoriser, je dois faire un bitoul, comme je fais un bitoul bérov. On dit qu'on ne peut pas faire du bitoul si c'est un morceau qui a une solution. Comme d'avoir chez Shlomatiri. Parce que d'avoir chez Shlomatiri, c'est quelque chose qui est assaut maintenant, mais qui aura dans le futur un éther. Il deviendra moutard. Ça pour le temps, que ce soit par une action, c'est quelque chose qui aura un éther. Et donc, s'il y a un éther, donc on dit pourquoi tu veux rentrer dans un bitoul? Attends le temps qu'il faut, ou bien fais l'action qu'il faut, et il deviendra moutard. Pourquoi le battre le issour? On n'est pas battre un issour comme ça. Donc, d'accord, donc la question qui se pose, c'est que chez nous, apparemment, c'est aussi d'avoir chez Shlomatiri. Pourquoi? J'ai un morceau de viande, pendant 3 jours, je n'ai pas traité. Tu n'as qu'à le griller. Ça s'appelle d'avoir chez Shlomatiri. Et si tu peux le griller, tu ne le fais pas. Donc, ça s'appelle d'avoir chez Shlomatiri. Il n'est pas battu la filou BLF. Donc, comment ça se fait que chez nous, on ne demande pas de le griller et on dit qu'il est battu le Bérov? Comment tu veux permettre un bitoul si tu as une autre solution de le griller? Ça s'appelle d'avoir chez Shlomatiri. Alors, qu'est-ce qu'il nous répond le Taz? En vérité, non. Sache que ce n'est pas d'avoir chez Shlomatiri. Et pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il dit d'avoir chez Shlomatiri? C'est quand tu as un issour, que ce issour-là devient moutard. Là, tu n'as pas un issour qui devient moutard. Le issour reste assour et le éther reste moutard. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Hillel? Oui, parce que le bichoul, il était assour et il reste assour aussi maintenant. La tzliya, elle était toujours moutard, elle reste moutard maintenant. Alors, vous allez me dire, oui, alors prends un khaticha, que je ne vachel et fin tzliya. Ça, c'est pas d'avoir chez Shlomatiri. D'avoir chez Shlomatiri, c'est quand des choses qui est assour et que de la même façon que tu le fais maintenant, il peut devenir moutard. Mais si tu fais quelque chose d'autre, à ce moment-là, c'est pas appelé d'avoir chez Shlomatiri. D'accord? Donc, le bichoul, il était assour, il restera assour. La tzliya, il était moutard, il restera moutard. Donc, tu n'as pas un issour qui devient moutard. Chacun reste. Et donc, c'est pour ça que c'est pas d'avoir chez Shlomatiri.
On ne va pas lire encore le Taz, mais en tout cas, un autre point qui dit, c'est que même quand tu as une Otsa'a, tu dois sortir de l'argent. Par exemple, il demande peut-être qu'on peut faire une autre micha, etc. Même dans ce cas-là, ce n'est pas Pédar Shesh le matériel. Étant donné que tu as fait une Otsa'a qui a un FSED, ce n'est pas Pédar Shesh le matériel. Pédar Shesh le matériel, c'est où faire avec le temps, qui se fait tout seul, où tu peux faire une action qui ne coûte pas d'argent, mais si c'est quelque chose qui te donne un FSED, ça ne veut pas Pédar Shesh le matériel. D'accord? Ok. Alors, ok, là, on va prendre, il reste un peu minutes quand même, on va essayer d'avancer avec un char. Le char, il nous dit comme ça, on va prendre le char, Nunhei. Alors, le char, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, alors déjà, il faut comprendre de quel cas on parle. Pour l'instant, de quoi est-ce qu'on a compris, et comme le Taz l'a présenté, c'est que j'ai un morceau de viande que pendant 3 jours, il n'a pas été traité, qui est tombé avec son sang, tout ce qu'il faut, dans une marmite où il y avait encore 2 autres morceaux de viande qui étaient cachés à la mahadrine, avec ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il nous dit, ce qu'on en déduit du Taz. Le char, lui, il présente le cas différemment. Il dit non, on parle d'un cas où tous les morceaux ont été salés. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Même le morceau en question a été salé. Ah, salut Tamar. Mazal Tov Tamar. Même le cas où il est salé. Ok. Pirouche nitarva bechatichot acherot shelo shahu adain shlosha yamim velo nimlechu adain. Il dit en fait de quoi quand on parle d'un cas où nitarva bechatichot acherot, que ça a été mélangé dans les autres chatichot shelo shahu adain shlosha yamim, qui n'ont pas encore attendu 3 jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore laissé sans traitement 3 jours. Ils n'ont pas été encore salés. Donc, tu as une morceau de mec qui pendant 3 jours n'a pas été traité, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux, et après ils ont tous salé. On peut les cuire ensemble. Ou bien que tout le monde était salé. אחר 6 ימים, והאחרות נמלכו תוך 3 ימים. En fait, tout le monde était salé. Seulement, eux ont été salés pendant les 3 jours, ont été salés pendant après 3 jours. À ce moment-là, on peut tous les saler sans faire de micha. Alors, il dit, ok. Bon, en tout cas, donc, on a la différence entre le Taz et le char globalement. C'est-à-dire que le Taz, on parle d'un cas où il y a une morceau de viande qui est tombée sans rien faire. Bon, 3 jours ont été attendus. Elle est tombée dans les autres morceaux. Et le char, on parle même d'un cas où tous les morceaux ont été salés. Seulement qu'une d'entre elles a été salée après les 3 jours. Ok, Nun Vav, Betela Berov, Kamash Malan, de l'Oteima d'Avedavar chez Shlomakirim, Betzli. Betzli, on est sans Meolam. Donc, après ce qu'on a dit, le Shtutaz, il dit qu'il vient nous apprendre que même, c'est pas considéré comme juste Matir, parce que le Tzli n'a jamais été Bemetassour. C'est un peu tard pour faire Nun Zain. On va faire le Nun Chet. Donc, Teshach Nun Chet. Dafka Kol Echad Vechad Bifnei Atzmo. Il dit qu'on peut les cuire, mais chacune individuellement, ou Afilu Kulam Megdera Achat. Ou bien même chacune, bien tout ensemble dans la même Gdera. Chez Arbe Alav Eter Atishim, Alav Achi Lo. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait Shishim. Sinon, non. Le Karan, c'est un coup de tête, c'est Yvbet Vaincham. Comme plus loin, Siman Uftet Seivbet. Ou Milachon, ou Moutar, le Vachel Kulamash, Machin, Ser, Lachler Echad, ou Liten, Leovet Kochavim. Ils disent quand on dit ici qu'on peut tout cuire ensemble, d'accord? Donc c'est sans jeter aucun morceau. Va falloir de Siman Niskar, Katavarav, Tiesh Lachmir, Lachler Echad, ou Liten, Leovet Kochavim, qu'il faut en jeter une ou bien de Leovet Kochavim, mais comme Tassadamacha, qui dit Mechaber. Ici, il est écrit comme le Mechaber des Kvar Katav Sham Deino la Khumra Be'alma. וכאן, כיוון שבשר ששף הימים לא מליחה אינו לחומת הגאונים, אין להחמיר. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il nous dit qu'on peut cuire tous ensemble. La question qui se pose, c'est que là-bas, dans ce peut-être, on avait un cas semblable avec donc des morceaux qui sont mélangés. Là-bas, il dit qu'il faut enlever un morceau. Donc, pourquoi là-bas, il demande d'enlever et ici, il ne demande pas d'enlever? Il dit, parce que déjà là-bas, il n'a même pas dit que c'était d'après la lacha, c'est uniquement une khumra.
lorsqu'on a un mélange, la chim, il faut enlever un morceau. C'est seulement une khumra. Donc là-bas, il était passé avec la khumra. Mais ici, pourquoi il n'y aura pas cette khumra-là? Parce que là, il y a une double khumra. C'est cette khumra, lui, de retirer un morceau, plus la khumra des géonim, qu'un morceau qui, pendant 3 jours, n'a pas été salé, d'accord, on ne peut pas la cuire. Donc, c'est une double khumra. C'est pour ça qu'il a préféré de ne pas apporter une double khumra dessus. Et je vais juste mentionner un petit point ici du Zayn. Seconde. Ah, il pose une question ici. Enfin, le gros, il pose une question. Il dit qu'en vérité, ici, on a vu qu'en vérité, lorsqu'on a un morceau qui est tombé, que ce soit un morceau qui est tombé, un morceau pendant 3 jours, on n'a pas traité, que ce soit qu'on a cuit sans mlicha, dans les 2 cas, on a dit qu'on a besoin de Berov. Quand on battait le Berov, ça suffit. La question qu'il pose ici, le char, dans le signe de Shketen Nunzaïn, en gros, il dit qu'en vérité, c'est un peu étonnant parce que min bemino. On peut comprendre pourquoi c'est Batel Verov, comme une Bémino. Lorsque 2 choses qui ont le même goût, il n'y a pas d'intentam, donc j'ai pas de raison. Donc, il n'y a pas de goût particulier. Donc, on va dire que Bitul Berov, ça va suffire. Mais lorsque, ici, on parle quelque chose de chez Mino, d'accord, on a du sang qui se balade dedans. D'accord, il y a quand même le sang et la viande, ce sont quand même 2 choses différentes. D'accord, donc il y a un goût de sang, c'est un autre goût. Donc, pourquoi on ne demande pas Shishim? Oui, il faut se rappeler que lorsqu'on dit Mino, on dit que c'est Bitul Berov, ça suffit. Mais quand on a un problème de Ta'am, on demande Bitul Beshishim. D'accord, parce que le Shishim retire aussi le Ta'am. Mais ici, donc c'est un peu bizarre que Bitul Berov, ça suffit. Alors, d'après le Mechaber, on peut encore trouver une solution. Parce que d'après lui, il n'a pas même pris la Khumra des Golim sur lui. Et comme on l'a dit, comme on sait très bien quand on a Bitul Beshishim, on n'a pas vraiment pris la Khumra des Golim sur lui. Mais par contre, d'après le rameau que lui a pris, c'est quand même étonnant. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit qu'en vérité, on doit, ici, lorsqu'il dit Bitul Berov, c'est l'Avdavka, et on doit dire que c'est Bitul Beshishim. Parce que sinon, on serait en problème avec le terme qui serait dissimulé dans les Khatifot. C'est pour ça qu'il conclut et qu'il nous dit que Verov ou l'Avdavka, la Tzerit Shishim, que Verov, ce n'est pas suffisant, il faut Davka, Bitul Beshishim. Ok. Donc, c'était un shiur un peu, on va dire, avec des